On peut commencer? Hébreux chapitre 6, verset 7 à 8. Hébreux chapitre 6, verset 7 à 8. Hébreux chapitre 6, verset 7 à 8. C'est 7. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Verset 8. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et près d'être maudite, et on finit par y mettre le feu. Amen. Amen. Voici un verset qui dit que lorsqu'on a l'habitude de cultiver une terre, d'arroser une terre, de donner des bénédictions à une terre, et que cette terre ne porte pas de fruits, et que cette terre porte plutôt des épines et des chardons, des épines simplement, la terre est prête d'être maudite. Et je vous avais dit le premier jour que tout ce qui ne porte pas de fruits, après un certain nombre d'années, devient un ennemi de Jésus. Un ennemi pour Jésus. Une vie de prière que tu entretiens depuis 3 ans, 4 ans, 5 ans, et qui porte des épines, qui ne porte pas de fruits, est prête d'être maudite. Le Seigneur dit, toute terre qu'on arrose et qui ne porte pas de fruits est prête d'être maudite. Prête d'être maudite. Et malheureusement, il y a des personnes dont la vie de prière est déjà maudite. Parce que ils font du bruit, ils prient, ils parlent, mais les sujets qu'ils ont l'habitude d'aborder ne concernent ni Dieu, ni son royaume, ni son règne, ni son nom. C'est que des sujets qui les concernent eux, et ça ne porte pas beaucoup de fruits. Et depuis que nous avons commencé ce séminaire, j'essaie de vous encourager vraiment à changer vos sujets de prière principaux et à utiliser la prière pas comme un outil au service de l'exaucement de vos besoins, mais à utiliser la prière comme un outil de découverte des besoins de Dieu, découverte de la volonté de Dieu pour faire sa volonté sur la terre comme au ciel. La prière ne doit plus être utilisée et instrumentalisée par les chrétiens pour assouvir toutes leurs passions et leurs rêves d'enfance. La prière doit être utilisée pour découvrir qu'est-ce que Dieu veut qu'on fasse pour lui avant d'aller au ciel. Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse sur la terre avant de mourir? Il faut que cette question vous hante. Je suis né, je respire, je mange, je sais à quoi au Bénin, je sais à quoi. Je mange, je dors, je vais à l'église, mais je fais quoi qui améliore les conditions de vie de quelqu'un? Qui suis-je? Qu'est-ce que je fais au Bénin? Qu'est-ce que je fais encore sur la terre à cet âge? Certains de mes cousins sont morts. Certains de mes frères sont morts. Certains de mes parents sont morts. Des amis de classe, certains sont morts. J'ai connu des stars qui sont mortes. Pourquoi moi je suis encore vivante? Pourquoi Dieu me garde en vie malgré mes péchés? Pourquoi Dieu m'a gardé en vie malgré les bêtises, les erreurs que j'ai faites dans ma vie? Pourquoi je suis encore vivant? C'est parce que Dieu a besoin de toi sur la terre. Toute personne qui a pour objectif principal, prioritaire dans sa vie chrétienne, de quitter la terre le plus tôt possible pour partir au ciel, devient un ennemi du Saint-Esprit. Je rembobine. Toute personne qui a pour objectif principal de quitter la terre le plus tôt possible pour partir au ciel, je deviens un ennemi du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, lui, il habitait le ciel et il est venu habiter sur la terre. Et toi, tu veux quitter vite la terre pour partir au ciel. Or, le Saint-Esprit a besoin de ton corps. Il a besoin de corps. Il a besoin de personnes qu'il peut utiliser pour faire la volonté de Dieu sur la terre comme au ciel. Mais toi, tu veux quitter la terre le plus tôt pour aller vivre au ciel. Dieu va utiliser qui pour convertir les âmes? Dieu va utiliser qui pour changer le Bénin? Dieu va utiliser qui pour changer le système politique et économique de ton pays? Il va utiliser qui? L'une des raisons pour lesquelles Dieu nous maintient sur la terre après la conversion, c'est parce qu'il veut nous utiliser. Dis à ton voisin, je veux t'utiliser.
Dis-lui, Dieu veut t'utiliser. Dieu n'est pas pressé que tu viennes au ciel parce qu'il t'aura avec lui pour l'éternité. Dieu sait qu'il va passer l'éternité avec. Moment, toi, on va te demander, toi, avant d'arriver ici, qu'est-ce que tu as fait pour le roi? Est-ce que tu auras quelque chose à raconter? Est-ce que tu auras quelque chose à raconter? Daniel sera là. Il va dire, moi franchement, on m'a jeté dans un endroit avec beaucoup de lions parce que je ne voulais pas arrêter de prier. On m'a demandé de choisir entre prier ou mourir. J'ai préféré mourir que d'arrêter de prier. J'ai préféré qu'on me jette avec des lions que d'arrêter de prier. Esaïe va prendre la parole. Esaïe va expliquer comment est-ce qu'il a prophétisé. Et après les Juifs l'ont scié en deux. Ils ont pris une scie, l'ont découpé en deux. Paul va prendre la parole. Il va expliquer comment à cause de l'évangile, à cause de l'œuvre de Dieu, il a été frappé avec des chicottes. Et toi on va te demander, comment tu t'appelles? Toi, qu'est-ce que tu as vécu pour Christ avant d'arriver ici? Est-ce que tu vois quelque chose à raconter? Certains parmi vous, si on vous donne la parole au ciel, vous allez dire, on m'a insulté. Daniel va te demander, c'est tout? Tu vas dire, non, c'est pas tout. Quand j'ai donné ma vie à Jésus, mes amis m'ont bloqué sur WhatsApp. On va dire, c'est tout? Des gens me regardaient mal au quartier. Vous pensez que ça c'est la persécution? Tu n'es pas persécuté, tu es taquiné. On te taquine. On a trop de choses à faire pour Dieu sur la terre. Pourquoi on se précipite à vouloir quitter la terre? Ce qui fait que beaucoup de chrétiens veulent quitter la terre, c'est à cause des souffrances et des problèmes. Ce n'est pas par amour pour Jésus que beaucoup de gens veulent partir vite au ciel. C'est par peur des problèmes. Pourquoi tu veux aller au paradis le plus vite possible? Demande à ton voisin. Pourquoi tu veux aller le plus vite possible? Pourquoi? C'est parce que le bénin est dur? Ou bien c'est parce que tu aimes Jésus? Si c'est pour aller voir Jésus que tu veux partir, mais Jésus a dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là. Il est déjà là. Tu veux partir là, pourquoi? Jésus a dit, je suis avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Est-ce que c'est vraiment lui que tu vas chercher? Il est là. Tu veux fuir les problèmes. Tu veux fuir le vaudou. Tu veux fuir les sorciers. Mes frères et sœurs, même ceux qui prient pour l'enlèvement de l'église, si vous ne faites pas attention, les raisons pour lesquelles vous voulez être enlevé peuvent ne pas être bibliques. Est-ce que c'est parce que tu as eu un chagrin d'amour que tu dis que Jésus revient bientôt? Ton désir de voir Jésus revenir te chercher a commencé quand? Ça a commencé quand? C'est depuis quand Jésus a commencé à te manquer? Après la déception ou avant? Beaucoup de chrétiens ont commencé à aspirer à l'enlèvement de l'église après qu'ils aient perdu leurs emplois. Après qu'ils aient perdu de l'argent. Certains ont commencé à aspirer à l'enlèvement de l'église après qu'ils aient pris des crédits avec les gens. Comme ils n'ont pas les moyens de payer, ils disent, Seigneur, reviens bientôt nous chercher. Tu vas durer sur la terre. Que Dieu donne une longue vie à tous ceux qui doivent de l'argent aux gens. Comme tu dois de l'argent aux gens, tu vas aller au ciel. Tu vas durer sur la terre.
Jésus n'est pas venu sur la terre pour nous faire fuir les problèmes. Il est venu nous donner la connaissance et l'onction pour régler les problèmes. On n'est pas né de nouveau pour fuir devant Satan. On reçoit le Saint-Esprit pour l'affronter jusqu'à ce que Jésus vienne nous chercher. Celui qui n'aime pas la guerre n'aura jamais la paix. Le chrétien qui n'aime pas la guerre ne sera jamais en paix. Même sur la terre, il n'y a aucune nation aujourd'hui qui est en paix, qui n'a pas connu la guerre. La paix ne commence pas par le calme. La paix commence par la guerre. Quand on veut la paix, on fait la guerre. Vous devez faire la guerre au péché, la guerre aux démons de famille, la guerre à la pauvreté, la guerre à la misère, la guerre aux souffrances de la terre. Il y a possibilité de rester dans son pays, de prospérer, d'être heureux dans son pays. Vous n'avez pas besoin d'aller en France et au Canada pour vivre le bonheur. Ce soir, on va prier pour que Dieu annule les visas de tous ceux et celles qui veulent voyager parce qu'ils veulent fuir. Ils veulent fuir les problèmes du Seigneur. Toi qui es venu à cette veillée parce qu'il y a un visa que tu veux avoir, sois fort. Attendez. Quand nous allons prier, on va demander à Dieu que sa volonté soit faite, pas la tienne. Jésus a dit, quand vous priez, dites-lui que ta volonté soit faite. Si c'est la volonté de Dieu que tu quittes ce pays, tu auras ce visa. Si ce n'est pas sa volonté que tu quittes, mais que le diable comptait te donner le visa, on va combattre Satan ce soir. Mes frères, quand Hérode voulait tuer Jésus, il est parti en Égypte ou bien au Canada? L'Égypte est sur quel continent? Ton Jésus, lorsqu'on voulait le tuer, lorsqu'on voulait l'éliminer, il est venu se cacher en Afrique. Mais toi, beaucoup de colons, la colonisation t'a convaincu que pour que tu puisses survivre, tu dois sortir de l'Afrique. Entre toi et Jésus, qui connaît les meilleurs continents? Abraham était hébreu. Ses descendants, ses enfants, sa postérité devaient apprendre certains métiers qu'ils allaient utiliser pour construire Israël. Dieu devait choisir un pays où ils allaient partir apprendre l'architecture, un pays où ils allaient apprendre la construction, un pays où ils allaient apprendre l'économie. Dieu les a envoyés encore en Afrique. C'est en Afrique que les Hébreux ont appris à construire des maisons. Est-ce que je peux aller plus loin? Moïse, celui qui est vu comme le père de l'Ancien Testament, il a grandi sur quel continent? La femme qu'il a élevée était quoi? Africaine, fille de Pharaon. Le nom Moïse même qu'on lui a donné, est-ce que vous savez que ce n'est pas un nom hébreu? Lisez vos Bibles, vous verrez que ce nom est venu de la fille de Pharaon. C'est la fille de Pharaon qui lui a donné ce nom. Elle n'était pas hébreu. Elle lui a donné un nom égyptien, Moshe. C'est les dérivés de ce nom qui ont donné Moussa. Quand Jésus allait à la croix, la Bible raconte qu'à un moment Jésus était fatigué parce que le bois de la croix était lourd et les coups qu'il avait reçus étaient violents. Il y a un homme qu'on devait choisir pour l'aider à porter la croix. Ils ont choisi un Simon de Cyrène. Or, Cyrène était le nom d'un pays africain de l'époque.
C'est un Africain qui a aidé Christ à porter la croix pour aller à Golgotha. Je vais aller plus loin. Le tabernacle de Moïse. Quand Dieu a donné la vision à Moïse, Moïse avait besoin de bois, d'or, de matériel pour construire le tabernacle. Je vous pose une question. Le premier tabernacle qui a été construit par Moïse, les matériaux sont venus d'où? De France? Les matériaux sont venus d'Afrique, d'Égypte. C'est les Hébreux qui avaient dépouillé les Égyptiens, qui avaient pris leur or, leur argent et leurs matériaux. Ils ont pris ces matériaux pour construire le tabernacle. Donc en soi, le premier tabernacle de Moïse est africain. Les matériaux sont venus d'Afrique. Je peux encore prendre beaucoup d'histoires de la Bible pour vous montrer que l'Afrique a toujours été une source de bénédiction pour toutes les nations. Même les païens disent que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Arrêtez de vouloir fuir vos pays africains pour espérer trouver le bonheur ailleurs. Dieu peut vous donner le bonheur ici par l'onction et par la sagesse. Dieu peut vous donner la sagesse, l'onction, les idées qu'il faut pour prospérer ici et pour devenir même une source de bénédiction pour des Européens. Mais si tu veux vivre cela, tu dois bâtir une vie de prière. Asseyez-vous. La vie de prière. Jean chapitre 17, verset 3. Lisons. Jean 17, verset 3. Oui. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Amen. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Mes frères et sœurs, beaucoup de croyants confondent le paradis et la vie éternelle. Lorsqu'on reçoit Jésus, on ne reçoit pas le paradis, on reçoit la vie éternelle. Lorsqu'on entend l'évangile, lorsqu'on se répand et qu'on dit qu'on croit en Jésus de tout son cœur, ce que Jésus est venu donner, c'est la vie éternelle. Jésus a dit le bon berger est venu donner la vie et la vie en abondance. Et Jésus a donné dans ce passage la définition de la vie éternelle. Il dit, oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Donc en fait, la vie éternelle, ce n'est pas un lieu, c'est une information. La vie éternelle, ce n'est pas le paradis. Le paradis commence après la mort. La vie éternelle commence après le baptême. Le paradis, on l'expérimente lorsqu'on quitte la terre. Mais on expérimente la vie éternelle quand on quitte le monde. Quand on quitte le péché, on rentre dans la vie éternelle. Quand tu décides d'abandonner tes péchés pour marcher avec Jésus, il y a une nouvelle vie qui commence qu'on appelle la vie éternelle. C'est une vie qui ne va jamais finir. Et cette vie, c'est quoi? C'est un ensemble d'informations et de révélations sur qui est Dieu et qui est son Fils Jésus. Jésus dit la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi et celui que tu as envoyé. Donc recevoir la vie éternelle, c'est recevoir des informations sur Dieu et sur Jésus, c'est tout. Regarde, c'est fini. On vient à l'église pour vivre la vie éternelle. On ne vient pas pour avoir des visas. J'ai dit arrêtez vos affaires de visa là. Le visa que tu vas certainement avoir si tu viens à l'église, c'est le visa pour quitter le monde, pour aller au ciel. Ça, c'est ce que tu vas avoir. Les autres, ça dépend de la souveraineté et de la volonté de Dieu. Dieu est souverain. Si c'est sa volonté que tu te retrouves dans un pays, des esprits peuvent bloquer des voyages, oui. C'est biblique. Mais je vous dis que la vie éternelle, c'est connaître qui est Dieu et qui est son Fils. Qui est Dieu, qui est son Fils. Voici la vie éternelle. Gardez cette définition à l'esprit. Et même vous qui évangélisez, quand vous dites aux gens, donne ta vie à Jésus, il te donnera la vie éternelle. Expliquez aux gens qu'il va te donner des informations sur lui et sur Jésus. C'est pas autre chose. La vie éternelle, ce n'est pas de l'argent. La vie éternelle, ce ne sont pas des enfants. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Qu'ils connaissent le vrai Dieu et son Fils Jésus. Maintenant, quelqu'un va me demander, connaître Dieu, est-ce que ça peut régler mes factures?
Oui, ça règle les factures. Connais Dieu, est-ce que ça peut m'aider à payer l'école de mes enfants? Oui, ça peut t'aider à payer l'école de tes enfants. On va retourner encore en Éden et nous allons voir la vie de prière d'Adam. Pourquoi Adam priait quand il n'avait pas de problème, quand il n'avait pas de maladie? Quel était ses sujets de prière? On a parlé de ça longuement la dernière fois, mais je vais revenir encore sur un point. Au commencement dans le jardin d'Éden, Dieu a mis plusieurs arbres dans le jardin. Et parmi ces arbres, il y avait un arbre qu'on appelait l'arbre de vie. Vous vous rappelez de lui? L'arbre de vie. Or, la vie, c'est quoi? La connaissance de Dieu et de son Fils Jésus. Donc, Adam, dans le jardin d'Éden, avait l'arbre qui lui donnait des informations sur qui est Dieu et qui est son Fils. Donc, chaque fois que Adam voulait découvrir de nouvelles choses sur Dieu, il prenait sa main, il mangeait et il disait waouh. En fait, le but de sa relation avec Dieu, c'était de le découvrir, parce que Dieu est tellement grand, il est infiniment grand. Le nombre de choses qu'on peut connaître sur lui, 100 ans ne sont pas suffisants pour découvrir. 200 ans ne sont pas suffisants. Même les anges qui sont dans le ciel, qui sont en face de Dieu, chaque jour ils découvrent quelque chose de nouveau sur lui. Il regarde Dieu dans Ésaïe 6 et puis il dit saint. Quand il dit saint, il découvre encore un autre aspect de sa sainteté. Il dit saint. Il voit encore une autre facette. Il dit saint, 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 saint. Il découvre Dieu. Il sort dans la vie éternelle. La connaissance de Dieu, les révélations qui coulent jour et nuit. Donc pourquoi Adam priait? Adam ne priait pas pour avoir des objets. Il ne manquait de rien. Adam ne priait pas pour avoir avant la chute. Il priait pour savoir. La vie de prière qui donne accès au prophétique authentique, c'est une vie de prière où nous prions dans le but de savoir des choses sur Dieu et sur Jésus. La vie de prière qui donne accès au surnaturel, c'est une vie de jeûne et de prière où on jeûne pour comprendre la parole. On prie pour comprendre la parole. On prie pour que Dieu nous explique des choses qui concernent sa personnalité et la vie de son Fils Jésus. La dernière fois que tu as jeûné pour comprendre un verset, c'était quand? Demande à ton voisin. La dernière fois que tu as jeûné pour comprendre un verset, c'était quand? Ce soir, je vais vous parler d'un type de vie de prière qui porte un fruit qu'on appelle l'accès au surnaturel. Vous devez bâtir une vie de prière qui va vous donner accès à certaines expériences prophétiques personnelles. Le niveau d'assurance que vous aurez dans la vie chrétienne et dans votre ministère si vous servez Dieu dépend du niveau d'expérience surnaturelle que vous avez eu. Les expériences surnaturelles augmentent l'assurance. Les expériences surnaturelles éclaircissent notre compréhension des versets. Il y a des versets qu'on ne comprend que par expérience. Il y a des versets bibliques que tu ne vas comprendre que lorsque tu vas faire certains songes. Pour s'exposer à l'onction prophétique et aux expériences surnaturelles, il faut prier pour savoir, pas pour avoir. Il faut jeûner et prier pour comprendre les versets. Jeûner et prier pour comprendre certaines notions qui touchent à Dieu et à son Fils Jésus. Il faut jeûner et prier pour mieux comprendre certains aspects de l'œuvre de la croix. Il faut jeûner et prier pour comprendre le sang de Jésus. Adam priait pour savoir, pas pour avoir. La preuve, Satan ne te tente qu'avec ce que tu cherches le plus dans ta vie. Toi, quand Satan veut te tenter, il t'envoie des femmes parce que c'est ce que tu cherches le plus dans ta vie. Certains ici, quand le diable veut les tenter, il envoie de l'argent sale parce que c'est l'argent que tu cherches le plus. Mais quand Satan voulait tenter Adam, il a emmené l'arbre de la connaissance. Adam et Ève ont été tentés avec une connaissance. Ça veut dire que c'est la chose qu'ils aimaient le plus. Ils voulaient savoir. La tentation d'Adam et Ève était de les pousser à avoir accès à une connaissance interdite par Dieu. Satan ne te tente qu'avec ce que tu aimes le plus. Beaucoup parmi vous, vous n'avez jamais fumé la drogue. Donc le diable ne peut pas vous tenter avec la drogue. La drogue ne va pas vous attirer parce que vous ne connaissez pas. On ne peut pas te tenter avec une chose que tu ne connais pas un peu.
Quand Satan voulait tenter Jésus, il n'a pas envoyé une sœur, il a envoyé des versets bibliques. Dans Matthieu chapitre 4, la tentation de Jésus, c'était quoi? Saute, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Satan tente Jésus avec les psaumes parce que Jésus aimait David. Satan a tenté Jésus avec des versets parce que ce que Jésus aimait le plus, c'était les versets. Qu'est-ce que tu aimes le plus? La tentation prend toujours la forme d'une chose qui est en nous, que nous aimons. C'est parce que tu n'aimes pas les homosexuels qu'il n'y a personne parmi eux que Satan envoie vers toi. Satan sait que s'il envoie cela, ça ne va pas te toucher parce que ce n'est pas ce que tu cherches. Mais Adam cherchait à savoir qui est Dieu, qui est son fils. Il était dans la vie éternelle. Le dernier Adam qui est Jésus, quand il est venu sur la terre, lui aussi, parce qu'il s'était dépouillé de sa divinité, il était paru comme un simple homme. Il cherchait aussi la connaissance. Donc le diable vient avec des versets et il envoie des versets. Il est écrit. Jésus aussi prend des versets pour le contredire. La tentation de Satan, ce n'était pas une fille en mini-jupe, c'était des versets sortis de leur contexte. La tentation de Satan contre Jésus, c'était des versets sortis de leur contexte. Ça veut dire que Jésus avait atteint un niveau de spiritualité où il n'y a rien qui pouvait le tenter sur la terre par la Bible. Je te souhaite ça. Je prie qu'après ce programme, même que tu deviennes tellement spirituel que même tes tentations soient des choses spirituelles. Je prie que tu deviennes le genre de chrétien où quand Satan veut te tenter, il doit réfléchir pour savoir qu'est-ce qu'il va envoyer. Asseyez-vous. Essayons de trouver dans la Bible un seul exemple d'un homme qui jeûnait et priait juste pour comprendre des versets. Daniel. Daniel chapitre 9 verset 21. Beaucoup de gens pensent qu'ils ont fait le jeûne de Daniel juste parce qu'ils ont jeûné 21 jours. Si tu ne jeûnes pas pour les mêmes raisons que Daniel, même si tu jeûnes 21 jours, ce n'est pas le jeûne de Daniel, c'est ton jeûne. C'est ton jeûne, c'est ton jeûne. Pourquoi Daniel avait jeûné 21 jours? Il n'avait pas jeûné 21 jours parce qu'il voulait partir en France. Daniel 9 à partir du verset 20. Daniel 9. Daniel 9 verset 20. Daniel chapitre 9 verset 20. Verset 20. Je parlais encore, je priais. Pause. Dis avec moi, je parlais encore. Je parlais encore. Je priais. Je priais. Ce verset montre que parler et prier c'est différent. Ce n'est pas parce que tu parles que tu pries. Ce n'est pas parce que tu parles que tu pries. Je parlais encore, virgule, je priais. C'est deux choses différentes. En fait, quand tu parles à Dieu de choses qui ne le concernent pas lui et son fils Jésus, tu parles. Maintenant, quand tu commences à parler des choses qui le concernent, qui concernent son royaume, tu pries. Dis avec moi, je parlais encore. Je parlais encore. Et je priais. Je priais. Continuons. Je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël. Donc Daniel aussi péchait. The man of God. Si Daniel confessait son péché, et nous, vous savez, chaque fois que dans la vie chrétienne, vous vous sentez irréprochable, c'est que Dieu vous reproche beaucoup de choses. Chaque fois que vous ne voyez pas dans vos vies des choses que vous devez améliorer, c'est que vous êtes aveugle. Continuons. Et je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Ses prières étaient en faveur de sa vie ou en faveur de la montagne de Dieu? En faveur de la sainte montagne de Dieu. Daniel priait pour ses besoins ou pour les besoins de Dieu?
et prière pour les besoins de Dieu. Verset 21. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme, Gabriel, Dis avec moi l'homme Gabriel. Je n'ai pas dit l'ange Gabriel. Je dis l'homme. Est-ce que vous connaissez, je sais que vous connaissez l'ange Gabriel. Est-ce que vous connaissez l'homme Gabriel? Je vais vous parler de lui après. Continuons. Ce n'est pas l'ange Gabriel, c'était l'homme Gabriel. Continuons. Que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide. Dis avec moi d'un vol rapide. Daniel était en train de prier et il a vu un homme qui ne marchait pas mais qui s'envolait. Un homme. Qui a déjà regardé Superman? Le voici ici. Daniel est en train de prier. C'est le genre d'expérience que tu peux avoir si tu développes une vie de prière qui porte du fruit. Daniel n'a pas vu un oiseau en train de voler. Il a vu un homme qui s'approcha de lui d'un vol. Un homme. Un homme, tu le regardes. Il ne se déplace pas avec ses pieds. Il vole dans la chambre. Imagine toi, tu es en train de prier. Tu ouvres tes yeux puis tu vois un homme qui vole. Regarde. Il y a des expériences que Dieu ne peut pas faire vivre à des peureux. Parfois Dieu te teste. Comment? Pendant que tu pries, tu vois un cafard passer. Un seul cafard. Parfois tu pries, tu vois un salamandre. Ta réaction vis-à-vis de l'insecte est un test du ciel pour voir si on peut t'emmener un homme qui vole. Quand tu pries, que tu vois un cafard, un insecte, comment tu réagis dans ton cœur? Tu as peur? Le feu. Ok. Verset 22. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Oui. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Si Daniel avait besoin qu'on ouvre son intelligence, et toi, et moi. Maintenant, je vais dire quelque chose qui est un peu grave. Les frères, nous sommes au 4e chapitre de Daniel. Donc, du chapitre 1 au chapitre 8, son intelligence était fermée, mais il expliquait les songes. Du chapitre 1 au chapitre 8, on n'avait pas encore ouvert son intelligence, mais Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes avec l'intelligence fermée. Maintenant, et nous qui n'arrivons pas à comprendre nos propres songes, notre intelligence est comment? L'un des fruits que la vie de prière produit, c'est que Dieu va ouvrir davantage ton intelligence, ta compréhension. Plus tu pries, plus tu es censé comprendre les choses que tu ne comprenais pas hier. Une vie de prière qu'un étudiant a qui diminue ses notes scolaires est une vie de bavardage. Je parle aux élèves et aux étudiants. Logiquement, plus tu pries, plus ton intelligence est censée s'ouvrir. Plus tu pries, plus on est censé voir une amélioration dans le domaine qui concerne l'intelligence. Maintenant, toi, tu as reçu un Jésus qui, plus tu le pries, tes moyennes baissent. Tu pries un diable. Tu pries un diable qui se fait passer pour Dieu. Verset 23, regardez ceci. Je suis en train de vous parler du jeûne de Daniel.
Dans le milieu évangélique, tout jeûne de 21 jours est abusivement appelé jeûne de Daniel. Pourtant, Daniel a jeûné pour des motifs, pour des raisons. Il a jeûné pour savoir des choses, pas pour avoir des choses. Donc tout jeûne qu'on fait de 21 jours dans le but d'obtenir des choses que des païens arrivent à avoir sans jeûner comme un visa, ce n'est pas le jeûne de Daniel. Écoutez-moi, chaque fois que vous décidez de faire un long jeûne pour obtenir une chose matérielle qu'un païen arrive à obtenir sans Jésus, c'est un régime. Si tu décides de jeûner pour une voiture, jeûner pour un enfant, jeûner pour un visa, jeûner pour une promotion, alors que les païens arrivent à avoir ça sans Jésus et sans jeûner, le ventre plein, tu dois arrêter ce que tu fais. Daniel a jeûné 21 jours. Pourquoi? Parce qu'il voulait savoir, il voulait comprendre. Et comme il a jeûné pour comprendre certaines choses, un ange est venu lui ouvrir l'intelligence. Et regardons, l'ange lui dit clairement que vu que ton sujet de prière c'était de comprendre certaines réalités spirituelles, c'est pourquoi tu as jeûné. Regardez la suite, c'est très intéressant. Daniel 9, verset 23. Lorsque tu as commencé à prier, oui, la parole est sortie. Et je viens pour te l'annoncer. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie. Mes frères et sœurs, le but de la prière, c'est de pousser Dieu à faire sortir une parole pour nous. Ce n'est pas normal de prier pendant des heures et à la fin on te demande quelle parole tu as reçue, tu dis rien. Frère, il y a un problème. Normalement quand tu pries, une parole doit sortir. Quand tu as commencé à prier, la parole est sortie. La parole est sortie. Donc Daniel a prié pourquoi? Pour la parole. Il a prié pour la parole. Est-ce que tu as déjà jeûné et prié pour comprendre mieux ta Bible? Le jeûne de Daniel, c'est jeûner pour comprendre la parole. C'est jeûner pour qu'une parole sorte de notre Bible, change notre vie. La majorité des hommes et des femmes qui ont écrit la Bible étaient en jeûne et prière. Donc si c'est dans un état de jeûne et de prière que des gens ont écrit les Écritures, c'est seulement des gens qui ont une vie de jeûne et de prière qui peuvent comprendre les Écritures. Si ceux qui ont écrit écrivaient pendant qu'ils priaient, tu ne peux pas comprendre la parole en dehors de la vie de prière. Daniel chapitre 10 verset 12. Daniel 10 verset 12. Il me dit, Daniel. Ça c'est un autre ange encore. Daniel avait souvent des expériences comme ça. Bon, attendez, on fait quelque chose. Faisons quelque chose. Lisons verset 11. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, oui, sois attentif aux paroles que je vais te dire. Oui. Et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tais debout en tremblant. Parenthèse. À qui c'est déjà arrivé de sentir une partie de son corps trembler sans savoir pourquoi? Dans la présence de Dieu, soit ton pied bouge seul ou ta main. Chaque fois que ça t'arrive, c'est qu'il y a un ange qui est en train de te parler. Les anges n'ont pas un corps physique. Donc tu ne peux pas entendre avec tes oreilles. Quand ils parlent, tu n'entends pas avec tes oreilles. Mais ton corps a des réactions. Pendant qu'il me parlait, je me tenais debout en tremblant. Tu es en train de trembler, pourquoi? Parce qu'il y a des informations qu'on est en train de déposer dans ton cœur, dans ton esprit. Tu ne les entends pas audiblement. Mais tu vas dormir, tu vas te réveiller. Et tu vas prendre un verset que tu as toujours lu. Et quand tu vas commencer à lire le verset, tu vas commencer à comprendre des choses que tu n'avais jamais compris. C'était une parenthèse. Regardez le verset 12. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Daniel a eu à cœur de faire quoi? De comprendre. Daniel a jeûné parce qu'il avait à cœur de faire quoi? De comprendre. Toi, tu jeûnes 21 jours parce que tu as à cœur de voyager. Tu jeûnes 21 jours parce que tu as à cœur de te marier.
Daniel a jeûné 21 jours parce qu'il avait à cœur de comprendre. Il y a une génération de chrétiens qui est en train de disparaître. Des chrétiens qui ne font plus des longs jeûnes pour comprendre la parole. Il y a une génération qui est devenue rare, une race qui est devenue rare. Ceux qui décident de jeûner et prier pour comprendre les Écritures. Vous pensez que comprendre la Bible c'est facile? Toi-même tu ne comprends pas ta vie. C'est la vie de Dieu, tu vas comprendre. Bâtir une vie de jeûne et de prière qui porte du fruit. C'est bâtir une vie de jeûne et de prière dont l'objectif est de mieux comprendre qui est Dieu et qui est son Fils Jésus. Car la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé, Jésus. Est-ce que quelqu'un vient d'avoir un nouveau sujet de prière? Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. La petite masterclass qu'on s'apprête à avoir consiste à juste donner des définitions et des démonstrations de cette phrase. En mon nom, ils chasseront les démons. Je vais commencer d'abord par en mon nom. C'est la partie la plus importante de la phrase. En mon nom, en mon nom, en mon nom. Pourquoi beaucoup de chrétiens modernes, même beaucoup de gens qui sont au devant d'église, n'arrivent pas à régler les problèmes des démons et parfois n'ont pas d'autorité sur les démons? L'une des nombreuses raisons, c'est parce que beaucoup veulent chasser les démons par son nom. Or, il n'a pas dit par mon nom, il a dit en mon nom. Chasser les démons par le nom de Jésus et chasser les démons en son nom, c'est deux choses très différentes. Je vais expliquer ça maintenant avec les Écritures. Jésus n'a pas dit par mon nom, il dit en mon nom. Exode chapitre 3, verset 13 à 15. Exode chapitre 3, verset 13 à 15. Ceux qui sont au fond, vous m'entendez bien? Les gens du fond, vous m'entendez? Les gens du fond, est-ce que vous m'entendez bien? Vous voyez, ils disent non, parce que moi-même, je vais commencer à m'entendre un peu plus faiblement ici. Je vais demander, s'il vous plaît, aux gens qui gèrent la sono d'essayer d'augmenter un peu le volume, s'il vous plaît. Je vais essayer de parler fort, mais faites l'effort, s'il vous plaît, aussi de monter le son. Ceux du fond, c'est mieux maintenant? Est-ce que vous m'entendez? Pas bien. Écoutez-moi. Tous ceux qui sont au fond, qui n'entendent pas bien, venez devant. En mon nom, ils chasseront les démons. En mon nom, en mon nom. Il y a une différence entre par mon nom et en mon nom. Par mon nom signifie utiliser le mot Jésus. Quand tu dis au nom de Jésus, ça c'est pas son nom. Mais il y a beaucoup de gens qui utilisent ce mot mais qui n'obtiennent pas de résultat. Ils essaient de prier par son nom. Ils prennent le nom pour prier, le mot Jésus pour prier, mais ça ne porte pas de résultat. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens qui prient par son nom ne sont pas en son nom. Exode 3, verset 13. On va comprendre le nom. Ce n'est pas le mot, ce n'est pas Jésus, ce n'est pas le mot Jésus, ce n'est pas ça. Exode 3, verset 13. La rencontre de Dieu avec Moïse. Exode 3, verset 13. On n'entend pas, le micro n'est pas ouvert. Moïse se balade, il rencontre Dieu à travers un feu. Et Moïse dit à Dieu au verset 13. Il sait voir. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël. Oui. Et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Pause. Quand Dieu a rencontré Moïse et que Dieu a informé Moïse qu'il voulait l'utiliser dans le domaine de la délivrance, Moïse savait qu'il ne pouvait pas commencer son ministère de délivrance s'il n'avait pas une réponse claire à la question la plus importante dans le domaine de la délivrance. Quel est le nom du Dieu qui veut me délivrer? Quel est le nom du Dieu qui doit délivrer? Quel est son nom? Regardez, suivez bien cette scène. Ma soeur, quel est ton nom? Christelle. Ton voisin, quel est ton nom? Moïse. Son voisin, quel est ton nom? Monette. Parmi les trois, quand j'ai posé la question, quel est ton nom? Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi eux qui a pris 2 minutes pour répondre? Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi eux qui a pris même 60 secondes pour répondre? Maintenant, on pose la même question à Dieu. Regardez sa réponse. Verset 14. Verset 14. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis.
Ensuite, Et il ajouta, il ajouta, donc deuxième, ensuite. c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Oui. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Continue, troisième encore. Verset 15. Dieu dit encore à Moïse. Il dit encore, ça fait combien de fois? Juste pour dire son nom, allons-y. Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. Oui. L'Éternel, le Dieu dit, le Dieu de vos pères. Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël, l'Éternel, le Dieu de vos pères. Le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Mes frères et sœurs, est-ce que vous remarquez que quand la question a été posée à Dieu, quel est ton nom, il n'a pas donné un prénom. Dieu n'a pas de prénom. Dieu n'a pas de nom de famille parce que Dieu n'a pas de père. Il est le Père. Quand tu demandes à un être humain son nom, il te donne un mot. Mais quand tu demandes à un esprit son nom, il te donne des manifestations. Les trois choses que Dieu a citées à Moïse, c'est trois manifestations. Il dit, voilà mon nom. Moïse lui demande, Seigneur, quel est ton nom? Et il dit, je suis qui je suis. Ensuite, il dit, tu diras aux enfants d'Israël, le Dieu qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Dieu a donné deux réponses différentes dans ce verset à Moïse. Une pour Moïse, une pour les enfants d'Israël. Pour Moïse lui-même, Dieu dit je suis qui je suis. Mais quand tu vas aller vers les enfants d'Israël, ne leur dis pas je suis qui je suis. Aux enfants d'Israël, dis-leur le Dieu qui s'appelle je suis. Maintenant, il faut dire maintenant à tout le monde entier, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Voici mon nom pour l'éternité. Mes frères et sœurs, le nom de Dieu, ce n'est pas un mot, ce n'est pas un prénom. C'est trois manifestations. Quand Jésus dit en mon nom, ils chasseront les démons. Ça veut dire étant dans les trois manifestations, étant de mes manifestations, ils chasseront les démons. La première manifestation du nom, qu'on voit dans Exode 13, c'est je suis qui je suis. Je suis qui je suis. Je suis qui je suis. C'est très puissant. Mes frères, cette manifestation, c'est quoi? C'est quand Dieu décide de prendre la forme qu'il veut. Quand il dit je suis qui je suis, ça veut dire je peux être qui je veux être. Je peux prendre n'importe quelle identité, je peux prendre n'importe quelle forme, je peux prendre n'importe quelle nationalité, je peux prendre n'importe quel teint et marcher dans une salle. Je suis qui je suis. Je prends la forme des besoins des hommes. Je prends la forme des urgences des hommes. Je n'ai pas une forme fixe. Je n'ai pas une manifestation fixe. Je suis qui je suis. Je prends l'identité de la chose qui peut te donner la paix. Quand tu as faim, je suis le pain de vie. Quand tu as soif, je suis l'eau de vie. Quand tu passes par un temps de ténèbres, je suis le soleil de justice. Quand tu marches dans la nuit, je suis le feu qui te conduit la nuit. Je suis qui je suis. Quand tu as besoin d'être justifié, je suis le sang. Quand tu as besoin d'être pardonné, je suis l'agneau. Je suis qui je suis. Je prends l'identité et la forme qui correspond à tes problèmes actuels. Le jour où tu as besoin de pourvoyeur, je suis Yahweh Jireh, le Dieu qui pourvoit. Le jour où tu as besoin de défenseur, de justicier, je suis Yahweh Tsikenu, le Dieu de justice. Le jour où tu as besoin de quelqu'un qui va combattre tes ennemis, je suis Yahweh Sabaoth, le Seigneur des armées. Je suis qui je suis. J'aimerais dire à quelqu'un qui a fait le sacrifice de venir à cette veillée ce soir, parce que tu as besoin d'une délivrance. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Tu es en son nom. Il va prendre la forme du type de délivrance dont tu as besoin. Tout à l'heure, ça n'a pas encore commencé, j'explique d'abord. Il va prendre la forme du type de délivrance dont tu as besoin et il va te donner la paix. Je suis qui je suis. En d'autres termes, Moïse n'essaie pas de me donner une identité fixe. Mon identité va changer en fonction de tes problèmes et de tes combats. Je suis qui je suis.
je suis qui je suis. Pour celui qui me cherche dans la prière, je suis le feu dévorant. Pour celui qui a soif de devenir une nouvelle personne, je suis celui qui baptise du Saint-Esprit. Je suis qui je suis. Deuxième chose, tu diras ceci aux enfants d'Israël. Le Dieu qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. À Moïse, il a donné 2 je suis. Quand il dit à Moïse, toi, je suis qui je suis, il y a 2 je suis dans la phrase. Moïse était l'aîné, donc il devait recevoir la double portion de la révélation de la nature de Dieu. Moïse devait avoir une connaissance de la nature de Dieu beaucoup plus élevée que les autres parce qu'il devait conduire les autres. J'aimerais parler au pasteur. Est-ce que votre connaissance de Jésus dépasse la connaissance des chrétiens que vous conduisez? Est-ce que votre connaissance de la Bible dépasse la connaissance de ceux que vous conduisez? C'est très dangereux d'être un pasteur qui a des fidèles ou infidèles qui connaissent la Bible plus que toi. Dieu savait que l'une des qualités que le leader devait avoir, il devait avoir une connaissance de son nom plus élevée que celle des personnes qu'il doit conduire. Donc à lui, il a dit je suis qui je suis. Mais aux enfants d'Israël, tu leur diras le Dieu qui s'appelle je suis. Eux, ils ont une seule expérience. Toi, tu dois avoir 2, Moïse. 2 je suis. Ensuite, il dit je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Voici mon nom pour l'éternité. Mes frères, écoutez ceci. Quand Jésus dit en mon nom, ils chasseront les démons. J'insiste, il ne parlait pas du mot Jésus, il parlait de son nom. Et son nom, depuis Exode, ce sont des manifestations de sa nature. Ce sont des manifestations de qui il est. Et dans ces manifestations-là, la troisième qu'il a donnée à toutes les générations, c'est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. En 2 thèmes, c'est le Dieu des pères. Il était en train de dire que dans toutes les générations, il y a quelque chose qui va déclencher les manifestations de mon nom. C'est l'honneur qu'on va donner au Père. Il faut que continuellement les gens se rappellent que c'est à cause de la foi et des sacrifices d'Abraham, d'Isaac et Jacob que je suis rentré en alliance avec eux. Il faut qu'ils honorent continuellement les hommes qui ont marché avec moi avant que je ne marche avec eux. Donc quand Jésus dit en mon nom, une des façons de rentrer en son nom, c'est non seulement de ne pas donner à Jésus une manifestation fixe, mais de te dire que Jésus peut se manifester en fonction du type de problème. Deuxièmement, c'est le fait aussi d'avoir l'habitude de nourrir les pères. Celui qui n'est pas dans l'honneur n'est pas dans son nom. Celui qui n'a pas l'habitude de nourrir ceux qui l'ont précédé, il n'est pas dans le nom de Jésus. Il est dans autre chose. Parce que en son nom, dans son nom, il y a Abraham, Isaac et Jacob. Il dit voici mon nom, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Voici mon nom pour l'éternité. En 2 thèmes, pour l'éternité, il faut que vous respectez la loi de la filiation. Les démons ne peuvent pas se soumettre à des rebelles parce que eux-mêmes c'est des esprits de rébellion. Et un rebelle ne peut pas être chassé par un autre rebelle. Un rebelle ne peut pas être chassé par un autre rebelle. Dans le domaine de la délivrance, une des façons de se mettre en son nom, c'est de se mettre sous une couverture d'un père. L'une des façons d'être en son nom, c'est se mettre dans un style de vie où nous sommes soumis à des autorités. Souvenez-vous du centenier romain. Qu'est-ce qu'il a dit à Jésus quand son serviteur était malade? Jésus a dit, j'irai et je guérirai ton serviteur. Il dit non, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Pourquoi? Car moi, je suis soumis. Et moi aussi, j'ai des gens sous mes ordres. Je dis à l'un, va et il va. L'autre vient et il vient. Pourquoi? Parce que je suis soumis. C'est ce qu'il a dit à Jésus. Il dit, moi, je suis soumis. Et j'ai aussi des gens sous mes ordres. Celui qui n'est pas soumis à un homme n'aura pas des anges sous ses ordres. En son nom, il y a la loi de la soumission. En son nom, ça veut dire, dans la soumission, ils chasseront les démons. Proverbe 18, verset 10. Jésus a dit en mon nom, pour dire que son nom dans ce contexte-là, ce n'est pas un mot, mais c'est un lieu. C'est une atmosphère dans laquelle on se met pour chasser les démons. Proverbe 18 nous le dit. Le nom ici, c'est un endroit. Regardez, Proverbe 18, verset 10. Proverbe 18, verset 10. Oui. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Le nom de l'Éternel est une tour
tour, c'est un bâtiment avec plusieurs étages. Donc Dieu parle de son nom comme un endroit, pas comme un mot. C'est un endroit. Quand Jésus dit en mon nom ils chasseront les démons, il est en train de dire ils vont rentrer dans cette tour. Et c'est à partir de cette tour qu'ils vont chasser les démons. Donc si tu utilises le mot alors que tu n'es pas dans la tour, ça ne marche pas. On rentre dans la tour, on rentre dans son nom, en rentrant en soumission avec quelqu'un qui a une onction comme nous n'avons pas. 1 Pierre chapitre 5, verset 5 dit quoi? Je parle surtout aux jeunes gens. Vous voulez être efficace dans la délivrance? Soyez efficace dans la soumission. Les démons se soumettent à ceux qui sont soumis. Simple. Ce n'est pas beaucoup de cris et de jeûnes. C'est beaucoup d'humilité. 1 Pierre 5, 5, on dit quoi? 1 Pierre 5, 5. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. La jeunesse dont on parle dans ce verset n'est pas seulement rattachée à l'âge physique, c'est rattaché au manque d'expérience dans un domaine. Si ça fait 3 ans seulement que tu as commencé les délivrances, tu es jeune. Si ça fait 5 ans que tu as commencé à chasser les démons, tu es jeune. Si ça fait 6 ans, tu es encore très jeune. Et vous qui êtes jeunes dans un domaine, cherchez les anciens dans le domaine, soyez soumis à eux. Dans tous les domaines où vous n'avez pas une expérience, vous êtes jeune. Dans tous les domaines où vous avez une expérience et que vous vous retrouvez devant quelqu'un qui a plus d'expérience que vous, quand vous êtes devant la personne, vous êtes jeune. Et vous qui êtes jeune, soyez soumis aux anciens. Pourquoi? Parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Si Dieu te résiste, tu penses vraiment que ce sont les démons qui vont t'obéir? Est-ce que les démons vont obéir à quelqu'un à qui Dieu résiste? Quand Satan veut faire du mal à un chrétien, il empêche les démons de l'attaquer et il les rend orgueilleux pour que Dieu l'attaque. Satan préfère que ce soit Dieu qui t'attaque que ce soit les démons. Parce que Dieu est plus puissant que les démons. Si les démons te résistent, Dieu peut te délivrer. Mais si Dieu te résiste, qui va t'aider? Donc, tous les raisonnements, les arguments et les comportements qui vous donnent envie d'être indépendant dans le ministère, ça vient du diable. Pour diminuer votre autorité sur les démons. Tous les raisonnements et les comportements qui vous donnent envie de faire un ministère où vous ne rendez compte à personne, de faire un ministère où il n'y a personne qui a le droit de vous interdire de faire certaines activités, vous n'aurez pas l'autorité sur les démons. Si tu sers Dieu, je te pose une question. Qui dans ton répertoire a le droit de t'interdire de faire une activité ou un programme? Si tu veux savoir si tu es soumis, demande-toi, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'appeler pour me dire annule ta veillée, annule ton culte, et puis tu vas faire? Qui a le droit de t'interdire de faire des choses que tu as à cœur de faire? Si tu n'as personne, tu n'es soumis à personne. La personne à qui on est soumis, c'est la personne qui a le droit de nous interdire de faire des choses qu'on a envie de faire. Je sens que je dois creuser sur ce point. Parce que quand il y a la saison de réveil, beaucoup de gens commencent à avoir des visions, ils ont des projets à cœur, ils sentent qu'ils doivent aller faire certaines choses. Et parfois quand ils en parlent à leur responsable, que le responsable dit non, attends un peu ou ne fais pas, une voix va te dire, il combat ton ministère. C'est la voix de Satan. C'est la voix de Satan. C'est la voix de Satan. Je dis que c'est la voix de Satan. Quelqu'un qui a sacrifié, ton pasteur qui a sacrifié sa jeunesse, qui a sacrifié sa vie pour faire une église, comment il va combattre quelqu'un qui veut faire l'œuvre de Dieu? Il va gagner quoi à vouloir empêcher quelqu'un de faire ce pourquoi lui-même il a sacrifié sa jeunesse? Jésus allait à Gethsemane. Il n'avait pas envie d'aller à la croix. Il ne voulait plus aller à la croix. Et il a dit au Père, il dit, Père, si c'est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, pas ma volonté, mais la tienne. Ça veut dire quoi? Ta soumission est éprouvée lorsque tu as une volonté contraire à celle de ton responsable. Et tu ne fais pas ta volonté, tu fais la sienne. Il n'y a pas de soumission tant qu'il n'y a pas de contradiction entre ta volonté et la volonté de ton pasteur. Tant que tu ne te retrouves pas dans une situation où tu sens que tu dois faire quelque chose, tu as envie de faire quelque chose, et celui qui est établi sur toi te dit non, ne fais pas, on ne peut pas savoir si tu es soumis.
Vous devez prier pour demander à Dieu de vous donner des gens qui vont vous contredire. Si vous voulez grandir dans le domaine de la délivrance, priez pour demander à Dieu de vous accorder la grâce d'avoir des gens qui peuvent vous interdire de faire ce que vous voulez faire. Je vais vous donner un passage, peut-être que vous le connaissez déjà, dans Jean chapitre 21. Jésus, à sa résurrection, apparaît à l'apôtre Pierre. Et il dit à Pierre, il lui donne un grand secret pour pouvoir vieillir spirituellement, intentionnellement. Ça veut dire devenir mature dans le monde des esprits. Il dit à Pierre dans Jean chapitre 21, s'il a comme ça, vous pouvez afficher. Il lui dit, tu sais Pierre, bon on va lire ça. Jean chapitre 21. À partir du verset 18. Je lis rapidement. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même. Et tu allais où tu voulais. L'une des choses qui montre que quelqu'un est jeune, quelqu'un est immature, c'est qu'il aime aller où il veut. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te scindra et te mènera où tu ne voudras pas. Mes frères et sœurs, l'une des façons de devenir vieux, c'est de trouver quelqu'un qui va nous emmener où on ne veut pas aller. Et puis qui va nous interdire d'aller où on voulait aller. Je reprends. Le Seigneur dit à Pierre, quand tu étais jeune, tu allais où tu voulais. Tu allais dans tous les programmes où tu veux aller. Tout ce que tu as à cœur, tu peux faire parce que tu es jeune. Quand tu seras vieux, quelqu'un d'autre va te conduire où tu ne veux pas. Donc on reconnaît les gens qui sont vieux par leur capacité à accepter de faire des choses qu'ils ne voulaient pas faire. Si toi, tous les domaines de ta vie où tu es aujourd'hui, c'est les endroits où tu as voulu aller, c'est que tu as une vie de rébellion. Notre capacité de nous soumettre augmente lorsqu'on a quelqu'un qui nous conduit où on ne veut pas. Tu ne veux pas aller à l'église. Tu ne veux pas aller à l'église. Tu ne veux pas aller à l'église. Si Dieu veut t'aider, il va t'emmener un moment, des vidéos dans ta file d'actualité de quelqu'un qui est en train de parler de l'importance d'aller à l'église. Cette vidéo est en train de te conduire où tu ne voulais pas. Chaque fois que Dieu veut nous bénir dans un domaine, Satan met la haine dans notre cœur vis-à-vis de ce lieu. Satan nous rend hostile à toutes les personnes qui peuvent nous conduire où on ne veut pas, parce que Satan sait que c'est où on ne veut pas. C'est là-bas qu'il y a notre bénédiction en fait. Souvenez-vous de Ruth. Ruth, elle n'avait jamais pensé aller vivre en Israël. Elle vivait à Moabit, on l'appelait même Ruth la Moabite. C'est là-bas qu'elle habitait avec son mari est mort. Mais quand son mari est mort, elle était avec une autre qui s'appelait Orpa. Les deux ont perdu leur mari. Mais regardez le comportement. Naomi leur a dit, je n'ai plus rien qui peut vous attirer. Je suis vieille, je ne peux plus faire d'enfants, je suis pauvre, je n'ai rien. Allez vous marier. Orpa est partie. J'ai regardé dans l'hébreu et étrangement, vous savez ce que Orpa signifie, la signification de son nom. Orpa signifie opiniâtre. En français, une personne opiniâtre, c'est une personne qui aime faire ce qu'elle veut. C'est une personne qui est profondément attachée à ses opinions. Quand elle pense quelque chose ou elle veut faire quelque chose, il n'y a pas quelqu'un qui peut lui faire changer d'avis. Opiniâtre. Et Orpa, opiniâtre, Orpa qui aime aller où elle veut. Elle a quitté Naomi. Elle est partie et son histoire est finie. Ruth a dit, moi, ce qui me concerne, ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple. Si je te suis, tu vas me conduire où je ne voulais pas. Je ne voulais pas aller en Israël. Je ne voulais pas aller en Israël. Mais je sais que si je me soumets à toi, tu me conduiras où je ne voudrais pas. Et lorsqu'elle s'est soumise à Naomi et qu'elle a suivi Naomi, c'est là-bas qu'elle a rencontré Boaz. C'est là-bas qu'elle s'est mariée. C'est là-bas qu'elle est devenue riche. Sa vie a changé parce qu'elle a rencontré quelqu'un qui l'a conduit où elle ne voulait pas. Toi, tu cherches quelqu'un qui va t'aider à faire tout ce que tu veux, tes projets. Tu cherches un pasteur qui va venir valider toutes tes visions. Tu cherches un mentor qui va toujours te dire que ce que tu reçois est toujours de Dieu. J'ai à cœur d'organiser un programme de jeunesse. Le pasteur dit non, attends un peu. Tu boudes. Tu serres ton visage comme Caïn. Et après tu te tonnes que quand tu fais des délivrances, les démons ne t'obéissent pas. Les démons n'obéissent pas à ceux qui n'obéissent pas à leur conducteur. En mon nom, ça veut dire dans la soumission. En mon nom. En mon nom. Ce n'est pas un mot. C'est être dans une attitude. En mon nom. J'aimerais vraiment vous exhorter, vous qui exercez la délivrance, surtout mes jeunes amis, à vous repentir de vos murmures
contre les personnes qui vous ont conduit où vous ne voulez pas. Vous pensez vraiment que nous on voulait devenir pasteur? Vous pensez vraiment? Vous pensez vraiment que nos parents ont payé nos études depuis l'école primaire? Ils ont payé l'université. Pourquoi ils viennent chasser les démons? Non. Vous pensez sincèrement que nos parents sont contents du fait de voir que tous les millions qu'ils ont payés, c'était pour aller expliquer la Bible? C'est parce que nous sommes une source de bénédiction pour vous. Parce que nous aussi, à un moment de nos vies, on a rencontré des pères qui nous ont conduits où on ne voulait pas. Quand j'ai entendu l'histoire de comment même l'église ICC est arrivée ici, et ICC qui est une bénédiction pour le Bénin, c'est parce qu'il y a eu un homme qui a accepté qu'on le conduise où il ne voulait pas. J'ai regardé la biographie de l'histoire. La biographie, l'histoire de tous les hommes par qui Dieu a touché des milliers de personnes. Eux tous, à un moment de leur vie, Dieu les a conduits où ils ne voulaient pas. Eux tous, il les a conduits où ils ne voulaient pas. Et Jésus a dit à Pierre que c'est le secret de la vieillesse, de la sagesse. Quand tu seras vieux, il faut Dieu qui vient de Dieu. Ce n'est pas tout ce qu'on a à cœur de faire pour Dieu qui vient de Dieu. Ce n'est pas tout ce qu'on a à cœur de faire pour Dieu qui vient de Dieu. Et chaque fois qu'on accepte de sacrifier notre volonté pour obéir à notre conducteur, dans le monde spirituel, c'est comme un grade, c'est comme une étoile qui s'ajoute à nous. On a plus d'autorité sur les démons. En fait, l'autorité se transmet par la soumission à une autorité. Plus tu exécutes les ordres d'une autorité, plus tu gagnes de l'autorité sur les démons. Je vous dis la vérité. Les démons ont un profond respect, une profonde soumission pour les gens qui vivent dans la soumission. Parce que eux, on les appelle les esprits de rébellion. Dieu dit allez à gauche, ils vont à droite. Dieu dit ne tuez pas, les gens disent si on va tuer. Ils font toujours le contraire de ce que l'autorité dit. Toujours. Donc tous ceux qui ont le même caractère leur ressemblent. Le nom de quelqu'un, c'est son comportement. Quand Jésus dit en mon nom, ça veut dire avec mon comportement, avec ma nature, avec mon caractère, vous chasserez les démons. La preuve, Dieu crée les animaux. Et la Bible dit que Dieu envoie les animaux vers Adam pour voir comment est-ce que Adam va les appeler. Là maintenant, je vais donner la deuxième signification de en mon nom. Pourquoi est-ce que Dieu a amené les animaux vers Adam pour voir comment il va les appeler? C'est pour que Adam puisse dominer sur eux. Suivez ce que je vais vous expliquer. Et là, je vais commencer quelques délivrances, un peu. Je vais donner un exemple tout à l'heure. Suivez bien cette partie. Dans Genèse 1, verset 26, Dieu dit, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, afin qu'il domine sur les animaux. Et je vais vous expliquer que quand Dieu parle, il y a d'abord un langage spirituel. Donc il parle d'abord du règne spirituel démoniaque. Ensuite il parle des animaux aussi physiques. Maintenant, est-ce que vous avez remarqué que quand Dieu a créé les animaux, il ne leur a pas donné de nom? Et regardez ce qu'il a fait dans Genèse 2, verset 19. Dieu crée les animaux, il ne leur donne pas d'extrait de naissance, de carte d'identité. Et puis regardez ce qu'il fait dans Genèse 2, 19. Genèse 2, 19. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Dieu a emmené les animaux vers Adam pour voir comment Adam les appelle. En d'autres termes, ce n'est pas Dieu qui a dit à Adam comment il doit appeler les animaux. Ce n'est pas Dieu qui a donné à Adam les noms des animaux. Pourquoi il a fait? Écoutez bien ce principe. Écoutez ce principe. Vous qui devez avoir encore d'autres enfants, ce principe va vous aider à ne pas choisir des noms dans le calendrier. On ne choisit pas un nom qu'on donne à une créature, encore moins à un être humain. En fonction du calendrier. Tu es né en janvier, donc tu t'appelles Janvier. Pourquoi? Regardez. Pourquoi Dieu a laissé Adam leur donner un nom? Voici, parce que Dieu voulait que Adam domine sur les animaux. Il y a un principe dans le monde spirituel. On ne peut dominer que ce qu'on a nommé. Ton père et ta mère ont une autorité sur toi parce que le nom que tu portes, c'est eux qui t'ont donné. Quand c'est toi qui donnes le nom de quelque chose, tu domines sur la chose. Donc quand Dieu veut te donner la domination sur une situation, je vais en parler tout à l'heure, il va te pousser toi à donner un nom à ce que tu es en train de vivre. C'est en fonction du nom que tu vas donner que tu vas dominer. Allons doucement.
Adam est là, dans le jardin d'Éden, il voit un animal qu'il ne connaît pas, et il voit que cet animal-là est couché toute la journée. Pendant que ses camarades courent, pendant que ses camarades s'amusent, il le voit coucher toute la journée. Adam l'a appelé le paresseux. Il y a un animal qu'on appelle le paresseux, si vous savez. Adam est là, il regarde les oiseaux, ils sont en train de voler. Arrivé à un moment, il voit qu'il y a certains oiseaux qui se détachent et qui viennent manger du mil. Les appeler mange-mil. Vous allez vous rendre compte que en fait, Adam donnait les noms en fonction des caractères. En fonction du comportement qu'il voit, il donne un caractère. Parce que le nom d'une personne, c'est son comportement. Et son comportement est son nom. Quand Jésus dit en mon nom, ils chasseront les démons, il est en train de dire avec mon caractère, avec mon comportement, ils chasseront les démons. Vous allez voir dans la Bible que plusieurs personnes ont été nommées suite à des actions qu'ils ont faites. Pourquoi est-ce que les gens appelaient Dieu Yahweh Jireh? Parce qu'un jour Dieu a pourvu à leurs besoins. Ils l'ont appelé le Dieu qui pourvoit. On lui a donné le nom en fonction du caractère qu'il a manifesté. Pourquoi ils l'ont appelé Yahweh Sabaoth? Parce qu'un jour il a combattu pour eux. Ils l'ont surnommé le Seigneur des armées. Pourquoi ils l'ont appelé Yahweh Tsikenu? Parce qu'un jour ils avaient besoin qu'on leur fasse justice. Dieu leur a fait justice. Son comportement est son nom. Donc le comportement que quelqu'un manifeste, c'est ça qui est son nom. Et le nom que tu peux donner à quelqu'un peut influencer son caractère. Le nom que tu donnes à quelqu'un peut influencer toute sa vie. À certains noms sont rattachés des esprits qui ont vécu à une certaine époque, qui ont eu certains comportements. Et parfois, quand les parents s'amusent à vous donner des noms, je vais rentrer dedans maintenant, à vous donner des noms de certaines personnes qui ont fait des choses obscures, vos vies vont ressembler à leur vie. Vous allez avoir le même genre de problème que les personnes dont vous portez les noms. Beaucoup de nos parents, par ignorance, ont pris des noms de certains de leurs amis qu'ils ont aimés et ils nous ont donné sans connaître l'esprit qui animait ces personnes. Donc, ils t'ont donné un nom et ils t'ont donné un esprit. Beaucoup parmi vous, il y a des problèmes qui se répètent dans vos vies à cause du nom que vous portez. Il y a des blocages que vous avez dans vos vies à cause du nom que vous portez. Pendant que je suis en train de dire ça, je peux voir le ciel ouvert. Il y a certains ici, Dieu vous a emmené parce qu'il veut changer votre nom. Souvenez-vous que quand Abraham a rencontré Dieu, Dieu a changé son nom. Il a appelé Abraham. Si Dieu n'avait pas changé son nom, sa vie n'allait pas changer. Parce que son nom Abraham signifiait père élevé. Il était juste élevé, mais il était stérile. Il était élevé, mais il ne portait pas de fruits. Son nom signifiait quelqu'un qui a une grande position, mais qui n'a pas beaucoup de fruits. Dieu dit, je ne t'appelle plus Abraham, je t'appelle Abraham. Pareil, sa femme Sarai, Dieu a changé son nom. Vous allez voir que dans toute la Bible, Dieu travaille dans le business de changement de nom. Depuis l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, Dieu a rencontré plusieurs hommes et il ne les a pas laissés avec le nom avec lequel les gens les appelaient. Parce qu'à chaque nom est rattaché un esprit et un caractère. À chaque nom est rattaché un esprit et un caractère. Nous n'avons pas choisi nos familles, on n'a pas choisi nos noms. Mais on peut choisir de se détacher de l'influence spirituelle de certains noms qu'on nous a donnés. La Bible dit dans Hébreu que Moïse, lorsqu'il est devenu grand, Hébreu chapitre 11, il a refusé de se faire appeler fils de la fille de Pharaon. Moïse, devenu grand, a enlevé le nom que la fille de Pharaon lui avait donné, le nom de famille. Parce que ce nom était le nom d'une divinité. Quand à Babylone, les jeunes sont allés, Daniel et ses amis, Nebuchadnezzar leur a donné des noms babyloniens. Il a surnommé Daniel Belshazzar. Parce que les occultistes, quand ils veulent te contrôler, ils te donnent un nom de leur fétiche. Je dis que quand les occultistes veulent vous contrôler, ils vous donnent le nom d'un démon. Ils vous donnent le nom d'un fétiche. Daniel et ses 4 amis, le roi a choisi les noms de 4 divinités babyloniennes, 4 démons. Daniel, Meshach, Shadrach, Abel-Nego, c'est des noms de démons. Ils leur ont donné ça dans le but de les contrôler. Mais ces jeunes avaient découvert un système qui leur permettait, quoi qu'on les appelait comme ça, de ne pas subir l'influence spirituelle. Ils avaient découvert un système qui leur permettait d'échapper à l'influence spirituelle de ce nom de génie qu'on leur a donné. Plusieurs parmi vous, dans les noms que vous avez, il y a des noms de certains génies qui étaient adorés dans la famille. Dans les noms que vous avez, il y a les noms de certaines grand-mères qui adoraient le vaudou.
Dans les noms que vous avez des noms de certains oncles, de certaines tantes qui étaient dans certaines pratiques que vous ne connaissez même pas. Mais à chaque fois que le nom d'un esprit est invoqué, l'esprit vient en fait. De la même manière, quand nous disons Jésus, sa présence vient. Quand on t'appelle du nom de ce génie, le démon vient. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Je connais un nom qui est au-dessus de tout nom. Il y a un nom que Dieu nous a donné, qui est au-dessus de n'importe quel nom bizarre qui nous influence bizarrement. Ce nom peut détruire l'influence spirituelle du nom que nous portons. Chaque nom renferme une décharge spirituelle. Je vous explique un principe. Est-ce que ça veut dire que si par exemple tu as le nom d'un fétiche, qui connaît Zogbeto? C'est quoi toi? Vous connaissez? Supposons que je t'appelle comme ça. Est-ce que ça veut dire que ce soir, après la veillée, tu dois aller dire aux gens et à tes parents, ne m'appelez plus comme ça? Écoutez-moi. Le nom d'un esprit qu'on te donne, c'est comme un téléphone portable. Ce qui fait que le téléphone marche, c'est la batterie. Si on enlève la batterie, qu'on laisse le téléphone, il est nul et sans effet. On peut prendre le Zogbeto et puis enlever juste le démon qui est rattaché à ça. On t'appelle avec le mot, ça ne te fait plus rien. Plusieurs parmi vous, de façon consciente ou inconsciente, vous portez des noms. Et là, il y a des batteries, il y a des charges spirituelles noires, obscures, qui influencent vos vies, qui vous limitent dans la vie, qui détruisent vos opportunités, qui diminuent vos capacités. On va faire quelque chose tout de suite. Si tu sais que dans tes noms, il y a le nom d'un esprit, d'un génie, ou il y a un nom négatif, ferme les yeux, mets ta main sur ton cœur. Si tu ne sais pas, que tu doutes de la signification d'un nom qu'on t'a donné, fais la même chose. Ferme tes yeux, mets la main sur ton cœur. Ah, les gens du département accueil, je ne sais pas comment vous allez faire. En tout cas, Dieu va nous aider. Le Seigneur va vous libérer de l'influence spirituelle de beaucoup de noms, de beaucoup de génies, de beaucoup de démons. Alors, vous qui êtes devant, ceux qui ne sont pas concernés par la prière, tenez-vous debout. J'aurai besoin de vous pour m'aider dans la foule. Vous qui êtes devant, il y a besoin de gens qui vont m'aider à aider les gens. Je vais compter jusqu'à 7. Et je vais prononcer le nom de Jésus. S'il y avait un nom que tu portais, qui était le nom d'une entité spirituelle ténébreuse et qui influençait ta vie, Jésus va te rendre libre maintenant de la puissance de ce nom. Et certains parmi vous, après cette veillée, vous allez faire des songes où Dieu va vous donner un nom. Écoutez-moi, beaucoup vont faire des rêves où Dieu va vous appeler d'un nom qu'on ne vous a pas donné dans la réalité. Ok? De la même manière que Jésus a rencontré Simon, il lui a dit, je t'appelle Pierre. Il a rencontré Jacques et Jean. Il leur a dit, désormais vous vous appelez Boanerges. Jésus travaille dans le business de changement de nom. Analysons maintenant la phrase, ils chasseront. Ils chasseront. Ils chasseront les démons. Ils chasseront. Que signifie ils chasseront? On ne peut pas chasser quelque chose qu'on n'a pas identifié. La chasse commence d'abord par l'identification. Pour qu'on puisse chasser même quelqu'un d'un lieu, il faut qu'on puisse être conscient de la présence de cette personne. Quand Jésus disait en mon nom ils chasseront, il était en train de dire en mon nom ils identifieront la présence des démons. Il dit esprit sortez là. Toi-même tu es un esprit. Tu ne fais pas attention, tu vas sortir toi-même. Quand Jésus dit en mon nom ils chasseront, il est en train de dire en mon nom ils identifieront les démons. Et vous savez, parmi les outils d'identification de la présence des démons, avant de les chasser, que Jésus a donné à l'église, il y a la parole de connaissance. Il y a des dons spirituels qui servent à identifier les démons. Il y a le don de parole de connaissance, le don du discernement des esprits. C'est avec ces deux dons-là en particulier qu'on identifie le type d'esprit qui est présent dans un lieu ou qui est présent dans une vie. Le don du discernement des esprits ou le don de parole de connaissance. C'est quoi la parole de connaissance? La parole de connaissance, c'est lorsque le Saint-Esprit te donne des informations qui touchent au passé ou au présent d'un être humain.
Une parole de connaissance, c'est toute information qui concerne la vie d'un homme et qui concerne sa vie passée ou présente. La parole de connaissance ne parle pas des événements futurs. Quand je dis par exemple, j'ai dit il y a une qui a été violée par son oncle et tout ça, c'est le passé. C'est une parole de connaissance. Maintenant, quand je te dis Jésus va te guérir, ça c'est la prophétie. En fait, la prophétie parle de ce qui va être fait, du futur. La parole de connaissance parle du passé et du présent. Quand je dis tu as tel esprit, tu seras délivré. Même quand je dis tu seras délivré, je suis en train de prophétiser. Parce que tu n'es pas encore délivré. Mais quand la délivrance maintenant se passe, la prophétie est accomplie. Donc vous allez voir que pour pouvoir chasser les démons, il faut s'intéresser, il faut aspirer au don des paroles de connaissance et au don du discernement des esprits. Donc, le don du discernement des esprits, c'est quoi? C'est un don spirituel par lequel le Saint-Esprit te fait savoir exactement et clairement l'identité d'un démon. Exactement et clairement. Le don du discernement des esprits, ce n'est pas la faculté de voir les démons avec ses yeux. Non, tu ne les vois pas, tu les discernes. Tu n'as pas besoin de les voir. Tu ne cherches pas à les voir. Mais tu peux les discerner, ça veut dire les identifier. Discerner. Discerner, c'est connaître une chose par la connaissance. Je reprends la définition. Discerner, c'est reconnaître une chose par la connaissance. Si je vous dis par exemple, comment on appelle ça? Tout le monde va dire, c'est quoi? Téléphone. Tu sais pourquoi tu as pu reconnaître le téléphone? Quand tu dis téléphone, on appelle ça le discernement. Tu as discerné le téléphone, pourquoi? Parce que tu connais le téléphone. On ne peut pas reconnaître ce qu'on ne connaît pas. Dans le domaine de la délivrance et dans tous les autres domaines, on ne peut pas reconnaître ce qu'on ne... On ne peut pas reconnaître ce qu'on ne... Donc pour pouvoir reconnaître, il faut d'abord connaître. Parce que reconnaître, c'est connaître deux fois. Reconnaître, c'est connaître deux fois. Reconnaître, c'est connaître. Reconnaître, c'est connaître. Cela veut dire quoi? Si tu dois exercer dans le domaine de la délivrance et que tu veux devenir de plus en plus capable de reconnaître les démons, comme reconnaître, c'est connaître deux fois, ça veut dire que tu les auras déjà connus une fois. Et l'une des façons dont on connaît, notre connaissance sur certains démons augmente, c'est d'abord par des expériences personnelles. Tous les péchés, tous les vices dont toi-même tu as déjà été délivré dans ta vie, ce sont les démons que tu connais déjà. Il y en a ici, vous connaissez bien les démons de masturbation, vous connaissez très bien. Il y en a ici qui connaissent bien les démons de la pornographie. Vous savez comment ils se manifestent, qu'est-ce qu'ils font à leurs victimes, vous pouvez bien expliquer. Il y en a qui connaissent bien les démons de l'homosexualité. Il y en a qui connaissent les démons de l'alcool. Il y en a qui connaissent les démons de la musique mondaine. En fait, chaque vice dont Jésus t'a délivré est une connaissance qu'il t'a donnée sur un type d'esprit. Je me rappelle, nous avons à Abidjan un centre pour les enfants en situation de handicap, les autistes. Et la directrice du centre, qui est une de mes filles dans le ministère, a vu un frère un jour, et puis elle a dit, ce frère-là, j'ai l'impression que il a commencé à fumer. Mais pourtant, le frère était gentil. J'ai dit, tu ne peux pas venir accuser un innocent comme ça. Elle dit, quand je le vois, je pense qu'il fume la drogue. Il dit, c'est pas possible. Ce frère-là, pendant l'adoration, il se prosterne. Elle dit, non. Je me suis fâché contre elle. J'ai dit, toi, ton esprit d'accusation, l'accusateur des frères, fais attention. J'ai dit, bon, ce que tu vas faire, il faut le voir, va parler avec lui. Elle allait parler avec lui. Il a dit non, il ne fume pas. J'ai dit, il t'avait dit. Elle a discerné que le gars, il avait commencé à fumer. Pourquoi elle a discerné? Parce qu'elle m'a goûté un peu. Elle connaît. Sa connaissance passée est un outil de discernement des problèmes présents. Après, c'est elle qui a eu raison. Des mois après, je me suis rendu compte que oui, effectivement, le gars avait commencé à fumer la drogue. Donc, tout ce que vous avez vécu de négatif, après que Jésus vous en délivre, devient pour vous un outil de discernement des esprits. Parce que tu as été dans quelque chose. Quand tu vois quelqu'un qui est dans ça, tu peux savoir. Il y a les anciens homosexuels, par exemple, convertis à Jésus, ont une facilité à reconnaître ceux qui sont dedans. Ils peuvent voir quelqu'un qui est normal, puis il va te dire, moi ça m'est arrivé, plusieurs de mes fils. Mais les gars, moi, une de mes passions, c'est évangéliser les homosexuels. J'ai un club chaque vendredi soir d'homosexuels sur WhatsApp, oui, qui veulent changer. Chaque vendredi soir, on fait des réunions avec eux. Et puis j'invite mes fils qui étaient homosexuels, qui ont été délivrés, qui viennent leur parler de leur témoignage. Certains parmi eux, parfois je suis avec mes gars, ils me disent, lui, elle est lesbienne. Je dis, comment
Comment tu sais? Dieu t'a parlé. Il dit non, il sait. Il était dedans. Il a le discernement des esprits. Dans ce domaine-là, quand il voit quelqu'un qui est dedans, il sait. Parfois, les musiciens aussi, ils ont le discernement des esprits des musiciens. Un musicien peut voir quelqu'un et puis il sait qu'il est musicien. Va ou faux? Il le voit et puis il dit, toi, tu chantes, tu joues. Il dit, j'ai senti ça. Tu arrives à reconnaître ce que tu connais. En mon nom, ils chasseront les démons signifie en mon nom, ils vont reconnaître les démons car on ne peut pas chasser ce qu'on n'a pas identifié. Il faut d'abord identifier, discerner. Ne faites jamais de délivrance au hasard. Ne faites jamais de délivrance au hasard. Ne dites pas tout ce qui vous passe par la tête. Tu n'as rien discerné, ne chasse rien. Tu n'as rien discerné, ne chasse rien. Mais dans ce domaine, entre le discernement des esprits et la parole de connaissance, le don le plus utile, le plus efficace, qui fait gagner beaucoup de temps, c'est le don de parole de connaissance. C'est à ça que vous devez aspirer. La parole de connaissance fait gagner beaucoup de temps. Vous voyez tout ce qui s'est passé tout à l'heure, on a gagné du temps. Je donne des cas spécifiques, j'appelle un problème spécifique, le démon se manifeste, on le chasse, on avance. On n'est pas là pour chercher qui est Aou, qui est Aou, qui est Aou. Jésus revient, on n'a pas le temps. On doit les chasser vite, vite pour avancer, ou bien? On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Donc, pour chaque manifestation, on a donné un cas pratique, n'est-ce pas? On a vécu une expérience. Là, maintenant, je suis arrivé sur ils identifieront les démons. Exemple, je descends. Écoutez ceci. Vous savez, ce qu'on appelle un fétiche, ce n'est pas uniquement un objet qui est la représentation d'une divinité et devant laquelle on se prosterne. Un fétiche, c'est tout objet auquel on attribue des vertus spirituelles et surnaturelles, mais qui ne vient pas de Jésus. Je reprends. Un fétiche, c'est tout objet auquel on attribue des vertus surnaturelles ou spirituelles, mais qui ne vient pas de Jésus. C'est un objet sacré, c'est un objet fétiche. Et pendant que je suis en train de dire ça, il y a certaines personnes ici, je vais parler de différents cas, qui ont su, eux, pendant que je suis en train de parler des objets, qui leur ont été donnés par leurs parents pour vous protéger. Des objets portent bonheur, dit-on. Des objets qui sont censés vous porter le bonheur. Mais soyez francs avec moi. Depuis que vous avez ces objets sur vous, jusqu'à aujourd'hui, où est le bonheur? Où est le bonheur? Est-ce que vous êtes sûr? Est-ce que vous n'avez pas remarqué qu'il y a certains types de rêves que vous avez commencé à faire depuis qu'il y a certains objets que vous avez commencé à transporter partout? Parfois, être délivré d'un démon, c'est être délivré d'un objet. Être délivré d'un objet auquel un esprit est rattaché. Exemple. Il y a une jeune fille ici qui est en train de me regarder, qui a autour de ses reins une chaîne. Porte-bonheur. Je vais demander aux gens de la caméra de ne pas la filmer. Comme tout à l'heure, pour l'autre. Ne la filmez pas, ok? Ne la filmez pas. Suivez bien ce que je suis en train de faire. Qui ici a sur ses reins un objet porte-bonheur? Sur ses reins, viens. Je vais juste prier pour toi, viens. Qui a porté actuellement un objet porte-bonheur sur ses reins? Viens. Faites la place. N'aie pas honte, hein? Viens, je vais prier pour toi. Et je veux t'expliquer, c'est un rêve. L'origine de c'est un rêve que tu fais. Viens. Il y a un autre, c'est un jeune homme, tu as un bracelet sur ta main gauche. C'est un bracelet aussi pareil, on dit ça porte chance. Sur ta main gauche, viens. On peut acclamer Jésus pour elle. Qui a un bracelet qu'on lui a donné, qu'il porte actuellement, qui est censé être un bracelet porte-bonheur, un jeune homme. Sur ta main gauche, n'aie pas peur. Viens. Si tu ne viens pas dans 5 minutes, ça va te brûler. Je ne suis pas en train de blaguer. Hein. Je suis très sérieux.
Car le royaume des cieux ne consiste pas en parole, mais dans une démonstration d'esprit, de puissance. Ça va? Jésus t'aime. Il va nous aider. Ça, c'est le don de parole de connaissance. Pour chaque manifestation, je vous donne un exemple pour que vous compreniez mieux. Je vois beaucoup de choses dans mon esprit. Regarde. Donne-moi un satellite du ciel. Faut les graver. Laisse, il va jouer. Laisse. Ouais, juste en fa dièse. Il y a quelqu'un qui est en train de m'écouter. Tu as dans ton portefeuille une photo de ta mère décédée. Une photo comme ça, souvenir. Ouais, une femme. Une photo d'une femme comme ça, en blanc-noir. Dans ton portefeuille, viens. Une personne décédée, je crois que c'est ta mère, parce que c'est une femme. Je vois. Viens, s'il te plaît. Tu as une photo dans ton portefeuille de ta défunte mère. Viens. Tu penses que c'est un simple souvenir. Je te dis que c'est devenu un fétiche. N'aie pas honte. N'aie pas peur. Jésus veut te libérer. Viens. Ma soeur, tu peux avancer s'il te plaît à son niveau? Vous allez bien? Tu vois ce que tu as sur ta main gauche là? C'est un fétiche. C'est un fétiche. Ça a été imbibé dans de l'eau. Ils ont pris une eau, ils ont lavé ça avec une eau avant de te donner. C'est pas porte bonheur, c'est porte malheur. Et regarde, venez avec un micro. Venez avec un micro. Donnez-lui un micro. Ça va? Est-ce que, arrivé à un moment de ta vie, ne le filmez pas, hein, filmez-moi seul, ne le filmez pas. On ne te filme pas, ok, on ne vous filme pas, ne vous inquiétez pas. Est-ce qu'arrivé à un moment de ta vie, tu as commencé à être dragué par des hommes? Des hommes ont commencé à te faire des yeux, des homosexuels, ou à te faire des compliments? Parle-moi dans le micro. Dis-moi oui, juste oui ou non, il n'y a pas d'explication. Parle-moi dans le micro. Oui. Oui? Oui? Ok. Seigneur Jésus. Il y a des esprits d'homosexualité qui te réclament. Et ils n'arrivent pas à t'avoir. Je vois dans mon esprit, quand j'étais petit, il y a un jeune garçon à l'école qui a essayé de te faire des attouchements. Oui. Et pendant qu'il avait commencé, quelqu'un est venu, en fait, donc il a arrêté. Il y avait des gens qui passaient, donc il n'a pas pu faire tout ce qu'il voulait faire. Depuis lors, il y a un esprit d'homosexualité qui te cherche et qui te réclame. Et ils ont poussé quelqu'un à te donner ce bracelet pour avoir accès à toi facilement. Mais Jésus va te faire grâce. Au nom de Jésus, j'ordonne à tous les esprits qui viennent de l'enfer, qui ont eu accès à la vie de ce jeune homme, à cause de cet objet, sortez. L'amour de Dieu est déversé dans son cœur par le Saint-Esprit. Sortez! Aidez-moi, venez m'aider. Sortez, 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 sortez. Prenez le micro, prenez le micro, prenez le micro. Sortez au nom de Jésus. La violence te quitte. Les envies qui ne viennent pas de Dieu, les envies contre nature te quittent au nom de Jésus. Tu vas te marier, tu auras des enfants, tu auras une vie normale. Tu vas réussir, tu vas aider ta famille. Tu vas faire sortir ta famille de la pauvreté au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dieu change ton cœur. Te donne le cœur d'un homme. Enlève ça, jette ça, coupez ça. On veut glorifier Jésus. Coupe. Vraiment. Ça va? Tu peux venir ici, s'il te plaît? Oh Jésus. Il y a un esprit de mari de nuit qui a eu accès à tes songes à cause de cet objet. Un esprit de mari de nuit.
Les esprits de mari de nuit travaillent dans le domaine de détruire les relations amoureuses et puis empêcher aussi des grossesses. Tu vis quel entre les deux? Détruire la relation amoureuse. Tu peux te marier? Je te donne un conseil. Non seulement il faut enlever cela, il ne faut plus le porter, mais n'accepte plus jamais de mettre sur ton corps un objet dans le but de faire un effet à quelqu'un ou dans le but d'attirer à toi certaines chances. Il ne faut plus faire ça. Tout objet qu'on va te proposer comme ça, il ne faut plus accepter. Tu as compris? Je vais prier pour toi. En son nom, esprit de mari de nuit, sors, aidez-moi, sors, l'accès que vous avez eu à ces rêves à travers cet objet, je le ferme au nom puissant de Jésus. Le feu de Dieu maintenant vient sur cet objet et enlève toutes les puissances occultes qui ont pénétré son corps à travers cela. Sortez! Libérez sa destinée, libérez son âme, plus jamais accès à elle. Au nom de Jésus, le Fils de Dieu. Ma soeur, tu es libre. Coupe ça. Va aux toilettes, coupe ça. Alléluia. Dis avec moi en mon nom. Ils chasseront les démons. La photo de la mère de Fun, c'est vous? Venez là, s'il vous plaît. Je veux un micro. Mante la radia vazeva. Chez blende klende veske vendevi. Il a pondé blada kaveske vende la kebledeva. Owandas ke po ande vleske pali avesko venda lashke valave. O plendos ki mende la hazia vala hande kladia vaza. Ne klavasco pende leska pali aboske blande la haza vazi. No place kupali de vasco plendo pande plendo pela candeleho. Le de leham de la lia bom escalia ula sevo. Elia prandos que la hande clonde vai la ponde. Elia bandes calahandas que le lia blensko belondo lo dia bela cavas. Shalakando beilo. Dès que tu t'es approché, j'ai vu ce démon, cet esprit de mort là, qui entretient en toi cette, j'ai envie de dire, une forme de relation invisible, émotionnelle en fait, avec la personne décédée. Il y a un démon, un esprit qui est en train de travailler à créer en toi un attachement malsain, un attachement affectif malsain à certains objets de la personne décédée, notamment la photo. Tu sais, ce que Dieu appelle une idole, c'est toute chose de laquelle on ne peut pas se débarrasser s'il nous demande de le faire. Et parfois, il y a des choses qui étaient juste des souvenirs qui se transforment en idole. Parce qu'on y accorde une valeur, en fait, qui dépasse, en fait, la moyenne, tu vois. Et il y a une forme d'idolâtrie vis-à-vis de cette photo et de d'autres objets de souvenirs de la dame. C'est ta mère biologique. Il y a une forme d'idolâtrie, en fait, qui est en train de se créer en toi. Et ça donne accès à un esprit de mort. Tu l'as déjà vu dans tes rêves te parler? Parle-moi dans le micro, s'il te plaît. Bon, c'était les premiers jours après son départ. Après ça, ça n'a plus été le cas. Non, c'est vrai. Attends, oui ou non? Je prends plaisir à expliquer les rêves moi-même. Pour donner la foi aux incrédules que Jésus connaît. Jésus connaît ce qui est dans l'homme. Oui ou non? Tu l'as déjà vu dans les rêves? Oui, juste au début, ce n'est plus le cas. Mais est-ce que tu n'as pas remarqué que même quand ce n'est pas elle, au moins une fois par an, tu vois au moins une personne décédée dans un rêve? Tu n'as pas fait le constat? Non, je n'ai pas fait le constat. Cette année 2025, tu n'as jamais fait de rêve où tu as vu une personne qui est décédée dans la réalité? Oui, je l'ai revue, je crois que c'était le mois dernier. Je dis que chaque année, le démon, il a comme une alliance avec toi. Chaque année, au mois d'août, il vient. Et il te donne chaque année au mois d'août, au moins un rêve où tu vois une personne décédée. Chaque année. Souviens-toi, août 2024, la même chose s'est passée. C'était dans la même période, tu vas voir. Voici ce que dit le Saint-Esprit. Jette cette photo. Tu vas voir que quand tu vas devoir faire ça, quelque chose va se passer dans ton cœur. Tu sais, quand Dieu a créé les êtres humains, le corps que nous avons, même le corps que tu as, ce n'est pas toi qui es là. Tu es un esprit. Tu as une âme. Une fois que ce corps s'éteint, il retourne à la poussière. Donc la photo là, c'est la photo de la poussière.
ce n'est pas la photo de la personne. Toutes les photos des gens qu'on a, c'est la poussière. Et on n'a pas s'attacher à cette poussière-là, outre mesure. Ça peut être un souvenir, mais quand un moment, ça devient comme un fétiche. C'est dit comme un objet fétiche, quoi. On a ça partout, on se promène avec, jusqu'à venir une veillée avec ça. Pardon. Faut jeter. Tu comprends, non? À partir de ce soir, plus aucun esprit de mort, aucun esprit impur n'a accès à tes rêves au nom de Jésus. Je te vois en train de prêcher l'évangile. Je ne te connais pas, mais voici la vision que je vois. Là maintenant, je parle d'autre chose. Je te vois sur une estrade avec beaucoup de jeunes filles prostituées, des jeunes filles de la rue. Et puis c'est comme si tu as une ONG. Je te vois comme si tu es responsable d'une ONG et puis tu es en train de les conseiller. Et puis je te vois acheter des paquets de serviettes hygiéniques. Je te vois acheter beaucoup de paquets de serviettes hygiéniques pour donner à des jeunes filles qui ont l'âge des menstrues, mais qui sont des familles défavorisées et qui n'ont pas le moyen de le faire. Je te vois en train d'ouvrir d'aider des jeunes filles à ouvrir les salons de coiffure. Je te vois en train de scolariser des jeunes filles. C'est quelque chose que Jésus t'appelle à faire. C'est quelque chose qui t'appelle à faire. Je ne sais pas si tu le fais déjà ou pas, mais ça fait partie de ta vie, de ton appel. Dieu t'appelle à faire ça. Tu dois tenir une ONG qui va consoler beaucoup de jeunes filles défavorisées dans les milieux défavorisés. À cause de cela, le Saint-Esprit a besoin que tu deviennes beaucoup moins émotionnel. Laisse les morts enterrer les morts. Et toi, va annoncer le royaume des cieux. Que Dieu te bénisse. Tu peux t'asseoir. Qui la connaît? Ah, ok. Jésus. Je peux continuer l'enseignement. On a donné assez d'exemples, c'est bon, il peut évoluer, non? C'était des exemples, c'est bon? On a donné assez d'exemples, on peut continuer l'enseignement. On est en train de comprendre en mon nom, ils chasseront les démons. En mon nom, en mon nom. Donc j'ai expliqué et j'ai illustré ce qu'on appelle identifier les esprits de façon claire. Les identifier. Ça c'est par le don de parole de connaissance. Ne vous inquiétez pas, à la fin on va prier pour ceux qui veulent ce don. Le Seigneur dit aspirer au don spirituel, surtout à celui de prophétie. C'est le don le plus utile pour l'expansion de l'évangile. C'est le don le plus utile, surtout dans les pays comme le Bénin. On doit organiser ce genre de programme dans des villages, en plein air. Quand j'étais missionnaire itinérant dans les villages de Côte d'Ivoire, l'une des choses que je prenais plaisir à faire, c'est un moment des croisades, j'ai dit, si tu es féticheur, tu es sorcier, tu proposes des médicaments aux gens pour les guérir, il te dit que tes génies sont des menteurs, c'est Jésus seul qui guérit. Si c'est faux, viens devant tout le monde. Moi, je les menace, je ne joue pas avec eux. Je me rappelle d'un village à Nibileko, c'est une ville de Côte d'Ivoire comme ça. Le chef du village s'est converti comme ça. Vous savez, beaucoup de gens ne se convertissent pas parce qu'ils n'aiment pas Jésus, mais parce qu'ils ne le voient pas. Jésus a dit à ses disciples, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point. Pas parce qu'ils sont méchants, parce qu'ils ne le voient point. S'il n'y a pas de démonstration du Saint-Esprit, il y a beaucoup de gens du monde qui n'auront pas envie de quitter le monde. Beaucoup de gens du monde ne se convertissent pas au Saint-Esprit parce qu'ils ne le voient point. On parle trop de l'Esprit. Il y a trop d'explications. Quand vous prenez les évangiles, c'est un livre où il y a plus de récits de miracles que d'enseignements. Dans les 4 évangiles, on a plus parlé des miracles de Jésus que de ses messages. Parce que Jésus parle peu, il fait beaucoup. Prenez Actes chapitre 1, verset 1, on va voir quelque chose. Actes 1, verset 1. Actes 1, verset 1. Il ressemble à Amos. Hey, Daddy, sois salué. Quelle surprise. Alors, Actes chapitre 1, verset 1. Verset 1. Oui. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement. Pause. La Bible dit que tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner. Qui a une version où c'est mis enseigner et puis faire? Qui a une version où le mot enseigner vient avec le mot faire? Personne.
La Bible dit que Jésus a commencé d'abord par faire. Après, il a enseigné. Jésus a d'abord fait des choses. Il a démontré des choses qu'il a expliquées après. Et ce qu'on appelle la doctrine de Jésus, c'est toute doctrine qu'on peut enseigner, mais qu'on peut aussi démontrer. S'il n'y a pas de démonstration, il n'y a pas Jésus. Hein. Tout ce qu'on dit qu'on ne peut pas faire, ce n'est pas Jésus. Jésus fait, il enseigne et il fait. C'est pourquoi après Matthieu, Marc, Luc, Jean, le prochain livre qui vient ne s'appelle pas Discours. Acte. Dis avec moi, acte. Si vous voulez gagner des milliers de personnes à Jésus, vous devez être des gens qui aiment plus les actes que les discours. Et vous devez demander au Saint-Esprit de plus vous apprendre à faire qu'à enseigner. Demandez au Saint-Esprit de vous apprendre à faire et à enseigner, mais plus à faire qu'à enseigner. J'étais dans un pays musulman, au Maroc, avant qu'on ouvre notre église là-bas, il y avait un groupe de frères qui étaient là-bas depuis plus de 7 ans. Ils n'avaient jamais dépassé 10 membres. Et ils me disaient chaque fois que je venais les voir que non, ici là, c'est dur. Les musulmans sont durs. Les musulmans se convertissent pas. Je lui ai dit, c'est pas parce que les musulmans sont durs. J'ai dit, moi je ne crois pas en ça. C'est pas pour ça. Il dit, le problème c'est vous. Il dit, toi tu as déjà prié, tu as déjà chassé un démon devant un musulman et puis c'est pas converti. Je lui ai demandé, tu as déjà prophétisé sur un musulman, tu lui as déjà parlé des choses qu'il vit dans sa vie privée et puis il ne s'est pas converti. Ils disent non. Je dis, c'est vous qui êtes dur, c'est pas les musulmans. Vous êtes trop dur. Vous venez prendre des versets pour évangéliser des gens qui ne croient pas aux versets. Vous voulez utiliser la Bible pour parler à des gens qui ne croient pas en la Bible. J'ai dit, les musulmans ne croient pas en la Bible, mais ils croient aux expériences. Ils ne croient pas en la Bible, ils croient aux expériences. S'ils ont un problème concret que tu as prié ton Dieu à régler, ils vont commencer à s'intéresser à lui simplement. Ils n'ont pas écouté. Ils disent non, au commencement était la parole. Je dis d'accord. C'est pour ça que votre église ressemble à une église qui est au commencement. Parce que alors que vous avez commencé à longtemps. Vous ressemblez à une nouvelle église, vous êtes là depuis 7 ans, 10 membres. Ayez une rage dans votre cœur. Ce n'est pas normal que si vous êtes pasteur, vous ouvrez une église dans une commune, les maquis, les boîtes de nuit de la commune soient plus remplis que votre église. S'il y a des bars à proximité de l'église, fixez-vous comme objectif que d'ici 1 ou 2 ans, il faut qu'il y ait plus de gens qui remplissent ici que qui remplissent là-bas. Jésus est censé être plus puissant que Satan. Si Satan peut attirer 200 jeunes dans un bar, c'est que Jésus peut attirer 500 jeunes dans une église. Jésus est censé produire plus de résultats que Satan. Quand on vient à notre église à Angré, il y avait un maquis, un bar. Vous connaissez Didier Arafat? Tu ne connais pas Arafat? C'est que tu es canadien. Le lieu où Didier Arafat a fait son accident, où il est mort, ils ont érigé une photo comme ça à son effigie. C'est à côté qu'on a trouvé la salle de l'église. C'est un lieu rempli de bars, de maquis où les jeunes venaient à chaque fois. Même dimanche matin, tu viens 7h, 8h, ils sont en train de boire, ils célèbrent tout le temps là sur la route. Quand je suis passé la première fois, j'ai vu. Je suis allé en retraite, j'ai dit Saint-Esprit. J'ai lu dans le livre des Actes que l'apôtre Pierre a prêché en un seul jour, il y a eu 3000 conversions. Bon, nous, la salle peut prendre que 600 personnes. Donc, il ne faut pas faire 3000. Parce qu'on ne saura pas où les mettre. Mais, en tout cas, je suis là. Si tu as besoin de quelqu'un pour reproduire dans cette zone ce que tu as fait à Jérusalem, je suis là. Aujourd'hui, je vous parle là. Aujourd'hui, je suis de vous parler. Les bars, les maquis d'à côté, ça c'est vide. Quand on fait les cultes, on met les chaises sur la route. Vous voyez dans les vidéos, dans ceux qui regardent. On met les chaises sur la route. Les voisins maintenant sont en train de se plaindre. Le même Saint-Esprit que Pierre avait, c'est le même que tu as reçu. Le même Jésus que les apôtres prêchaient. Si tu prêches les mêmes messages que les apôtres, tu auras les mêmes résultats. Et les apôtres, la Bible dit qu'ils rendaient avec force beaucoup le témoignage de la résurrection de Jésus. Et Dieu faisait des miracles pour accompagner la parole qu'il prêchait. Amen. Aspirez à ces choses. Dieu veut faire ça par vous ici au Bénin au nom de Jésus. Aspirez à cela. En mon nom, ils chasseront les démons. Une autre signification de l'expression ils chasseront. Alors, ils chasseront signifie aussi ils haïront les œuvres des démons. Parce qu'on ne peut pas chasser quelque chose qu'on tolère. On ne peut pas chasser quelque chose qu'on ne déteste pas. C'est pour ça qu'il y a une rage qui doit venir dans votre cœur de voir que ceux qui font les fétiches arrivent à attirer plus d'âmes que vous qui avez Jésus. Il y a une intolérance
que vous devez commencer à développer vis-à-vis du fait que les âmes ne se convertissent pas à Christ. Il y a une intolérance. Celui qui ne haït pas les œuvres de Satan à un certain niveau ne pourra pas recevoir l'onction pour chasser les démons à un certain niveau. Lisons Proverbe chapitre 8, verset 13. C'est la colère qui pousse à chasser. Tu ne peux pas chasser quelqu'un qui te plaît. Tu ne peux pas chasser quelqu'un que tu tolères. Lisons Proverbe 8, verset 13. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. La haine du mal. Oui. L'arrogance et l'orgueil, la voie du mal. Et la bouche perverse, voilà ce que je hais. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Les démons, c'est le mal personnifié. Ce sont les esprits méchants. Il y a une crainte de Dieu que vous devez avoir qui se manifeste par une haine du mal que les démons font aux gens. Vous devez avoir une haine du fait que les gens ont mal. Alors que Jésus a versé son sang pour eux. Jésus est mort pour eux, mais ils continuent de vivre comme des esclaves des démons. Pourtant, Jésus a versé son sang pour les racheter. Vous devez avoir une haine pour ceux à qui les démons font du mal. La crainte de Dieu, c'est aussi la haine du mal. Toute forme de mal, même le mal que les gens font aux autres. Mes frères et sœurs, s'il y a un niveau de colère que vous n'avez pas vis-à-vis des conditions de vie des gens qui habitent dans votre quartier, si vous êtes étudiant, s'il y a un niveau de colère, de haine que vous n'avez pas vis-à-vis du fait que les démons traînent des jeunes dans la drogue, dans l'impudicité devant vous et ils ne s'intéressent pas à Dieu, Dieu ne peut pas vous utiliser. Dieu n'utilise puissamment que les gens en colère. 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 C'est la colère là qui va te pousser à commencer à chercher Dieu d'une façon dont tu ne le cherchais pas, pour qu'il te montre qu'est-ce que tu dois faire pour mener le réveil. C'est la colère contre les œuvres des démons dans une zone qui va faire que tu seras prêt à te consacrer, à faire tout ce que Dieu va te dire de faire, pourvu qu'il puisse en finir avec ses esprits, pourvu qu'il puisse libérer les gens. Soyez en colère contre la situation spirituelle du Bénin. Soyez en colère. Il y a quelques années, j'étais en colère du fait que chaque vendredi, les boîtes organisent des veillées. Les bars de Côte d'Ivoire organisent des veillées chaque vendredi, mais les églises ne faisaient plus de veillées. Les veillées avaient disparu des églises. Vous savez, l'un des signes de l'apostasie dans une église, c'est l'absence de veillée. L'un des signes de l'apostasie dans une église, même dans la vie souvent du leader, c'est l'absence de veillée. Jésus dit veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. Il y a beaucoup de versets qui disent que Jésus passait toute la nuit à prier. Jésus ne veillait pas une fois en passant, c'était sa vie. Donc, quand tu n'as pas à cœur d'organiser des veillées, alors que tu diriges un mouvement, tu es en train de montrer que toi-même, tu ne veilles pas. Si tu ne veilles pas, c'est que tu ne pries pas. Quand tu ne pries plus, tu ne veilles plus. Et quand tu ne veilles pas, tu ne pries pas. Les veillées sont faites pour entretenir la capacité de prier. Les veillées sont faites pour se recharger dans notre capacité de prier longtemps. Vous avez vu le temps de prière qu'on a passé tout à l'heure? Reconnaissez que ça fait longtemps que vous n'avez pas prié si longtemps. Vous n'aurez pas prié si longtemps si on n'avait pas une veillée. Si c'était une soirée, il faut faire vite pour libérer la salle, la louange, l'adoration, la prédication. Vous voyez, on ne peut pas prier longtemps. Mais dans une veillée, vous avez vu, on n'a pas regardé le temps. On a prié. Quand on ne pouvait plus gérer, j'ai coupé. C'est à ça que les veillées servent. Mes frères et sœurs, à un moment j'étais en colère. J'ai dit pourquoi il n'y a plus de veillées dans les églises? Autant de Kakou Sévéré. Il y avait veillé chaque vendredi. J'étais païen, mais c'était chic. J'étais païen, mais j'aimais partir. Le pasteur Mohamed Sanogo organisait des programmes dans un lieu qu'on appelait hôtel communal. Il y avait toujours des grands rassemblements où il y avait des mouvements de l'esprit. Mais à un moment, c'est comme si ça avait stoppé des églises. C'était que le culte. Et les cultes, là, c'est comme des mini-pizzas. 2 heures, 1 heure. Premier culte, deuxième culte, troisième culte. Des mini-quiches spirituelles. Petite prédication de 45 minutes avec un peu de chant, un peu de piano. Tu arrives à la maison, tu te vas regarder Real, Barça, Real contre Barça, tu es Chanel toute la semaine. Le dimanche, tu joues un peu au spirituel, tu te prosternes un peu. J'étais fatigué déjà. J'ai dit au Saint-Esprit, je suis en colère. Parce qu'il n'y a plus de veille. Je suscite des gens qui vont envoyer les veilles. J'ai commencé à prier pour ça. J'ai commencé à se dire, Seigneur, comment on fait? Le Seigneur m'a dit, on organise des veilles avec l'argent. Pour louer une salle. Pour louer une sono qui glorifie Dieu. Pas une trompette, une vraie sono. C'est là qu'il a commencé à comprendre que l'une des meilleures façons de manifester sa colère dans l'œuvre de Dieu, c'est d'aller travailler.
J'ai commencé à travailler plus, j'ai commencé à économiser. Avec les petits moyens qu'on a, on avait commencé, je faisais les veilles chaque vendredi, doucement. Il y a quelques années, des années 2021, 2022, chaque vendredi, doucement. On devenait de plus en plus nombreux. On a commencé avec une salle de 300 places, c'était devenu petit. On a pris une salle de 600 places, c'était petit. La semaine qui a suivi, l'autre veille, on a pris une salle de 1000 places, c'était petit. La semaine qui a suivi, on s'est retrouvé dans un stade. Et puis ça a commencé jusqu'à aujourd'hui. Ce que vous ne savez pas, c'est que Dieu attend que vous soyez en colère par les choses qui lui mettent en colère. Pour vous donner l'onction. Quand vous allez commencer à communier avec lui, communier avec Dieu, vous allez commencer à prier pour dire Seigneur, dis-moi les choses qui blessent ton cœur, montre-moi ce que tu veux faire dans le pays. Quand Dieu va te montrer ce qu'il veut faire, toi-même tu vas lui dire comme Moïse, Seigneur, envoie quelqu'un d'autre. Parce que toi tu es en train de penser à évangéliser le quartier, lui il dit faire de toutes les nations. Quand Dieu va te donner sa vision des choses, tu vas te rendre compte que cette affaire-là, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, c'est par son esprit. Moi, je pensais vraiment à des petites salles comme ça, hein. Des petites salles 1000 places, c'est comme ça que je pensais. On a fait une veillée, une fois on a pris une salle de 1000 places, on s'est dit vraiment, moi j'ai dit, regarde, ne mettez pas toutes les chaises, mettez 700, on va voir. Et chaque fois, ça va de gloire en gloire. En avril dernier, j'ai fait une veillée au stade de l'université. J'ai dit, regarde, prenez 7000 chaises pour commencer. Heureusement, les gars ne m'ont pas écouté. Parce qu'à 22h, il n'y a plus de place. Les 5000 chaises étaient remplies. On ne sait pas où les gens sont sortis. La chose dont tu as soif là, il y a 5000 personnes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal, qui ont soif de la même chose. Ils attendent que toi tu te lèves, tu vas voir. La soif qui est dans ton cœur, c'est que tu veux vivre avec Dieu. Dieu ne communique jamais sa soif à une seule personne. Jamais. Mais il attend qu'une personne se lève pour commencer quelque chose et puis les gens vont suivre. Tu serais étonné. Quand tu vas te lever pour faire ce que Dieu t'a mis à cœur, aussi au Bénin, tu serais étonné. Il dit lève-toi et brille. C'est pas Dieu qui te soulève, c'est toi qui dois te lever. Lève-toi. C'est-à-dire entreprends des choses, commence des choses. Il dit lève-toi et brille car ta lumière arrive. Ta lumière arrive. Ça veut dire que ta lumière n'est pas encore arrivée. Mais malgré ça, tu peux briller. On dit lève-toi et brille. La lumière n'est pas arrivée. Même sans lumière, là, tu peux commencer à briller un peu. Quand tu vas commencer maintenant, Dieu va augmenter encore la brillance. Ta lumière va arriver. Il y a certains ici, vous êtes assez matures et assez prêts pour commencer à organiser régulièrement des évangélisations. Organiser régulièrement des programmes de délivrance. Organiser régulièrement des veillées d'intercession. Des veillées de prière. Si vous avez les moyens, si vous avez la disponibilité, faites-le. Les grands réveils ont toujours commencé par des petits rassemblements. C'est 120 personnes qui étaient en train de prier un peu, c'est devenu 3000. Les grands réveils commencent toujours par des petits rassemblements. Des petits rassemblements. Mais où les gens persévèrent. Ils persévéraient dans la prière. Ils ont persévéré à 120. Un jour, ils ont ouvert les yeux, il y avait 3000 autour d'eux. Les petits rassemblements, les petits groupes. Il faut que vous commenciez à haïr sérieusement les œuvres du diable dans la vie de vos frères, de vos soeurs, dans la vie des gens de vos familles. 1 Jean 3, verset 8. On va lire encore un passage. La plus grande manifestation de l'amour pour son prochain dans le domaine de la délivrance, c'est la haine pour les démons. La plus grande manifestation de l'amour, c'est la haine. 1 Jean 3, verset 8. 1 Jean 3, verset 8. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Je veux piquer quelque chose dans ce verset. Vous savez, il y a des œuvres du diable dans la vie de certaines personnes qui ne peuvent pas être détruites juste par une prédication. Il faut que le Fils de Dieu leur apparaisse. Il y a des œuvres du diable qui sont tellement puissantes que la seule façon dont on peut détruire ça dans la vie de quelqu'un, c'est de lui faire vivre une expérience où le Fils de Dieu, Jésus, va devenir réel pour lui à un certain niveau. Le Fils de Dieu a paru, ou encore le Fils de Dieu s'est manifesté de façon physique, de façon visible, afin de détruire les œuvres du diable. Exemple. Tu peux jouer? Spirit, help me pray. Help me pray. Help me pray.